Emmanuel Fac, vous êtes à la fois philosophe et théologien. On peut se demander d'abord, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sport ? Vous nous avez confié que vous ne manquiez jamais, chaque jour, de suivre les nouvelles sportives. C'est un peu comme la prière du matin dont parlait Hegel à propos de la lecture du journal. Oui, écoutez, je dois avouer, je suis philosophe et théologien, comme vous l'avez dit, mais je suis un peu un addict au sport. Mais vraiment un addict, c'est-à-dire que je ne peux pas me passer de TLS et de Stade 2. Et l'équipe, alors je fais attention pour l'équipe, donc l'équipe je ne l'achète que quand je prends le train et pour les grands événements. Donc le sport, certains philosophes sont comme ça. Je ne suis pas simplement un amateur de sport, la vie c'est du sport. Ma vie c'est du sport. Et bon, à l'école, je dois avouer, enfin je ne l'ai jamais dit publiquement, mais c'est peut-être l'occasion de le dire, j'étais quand même pas très très bon scolairement, même plutôt très mauvais. J'ai revu d'ailleurs mes bulletins il y a quelques jours. Assez dramatique, mais alors toujours très fort en sport. Je me souviens de mon père qui me conduisait le matin à l'école. J'étais alors en 4e à l'époque. Et tous les matins, j'arrivais à 7h30, j'avais 1 heure de ping-pong avec mon prof de ping-pong. J'ai fait les championnats de Paris, je me suis retrouvé en finale des championnats de Paris de ping-pong. J'ai fait du tennis, du handball, je suivais le foot... la finale avec les fameux poteaux carrés, les verts, enfin voilà. Donc toute ma vie, j'ai changé les joueurs de foot. Donc, alors, drôle de philosophe, mais ma vie, c'est le sport. Et pour tout vous dire, je suis toujours un sportif. Je fais de la philosophie comme un sportif, c'est-à-dire... quand je dois écrire un livre, eh bien, je me prépare, j'ai des petits papiers, je pars dans une petite maison en Dordogne, et là, je mets mes chaussettes, je me prépare, j'ai mon coca, et puis j'y vais, et puis j'écris jour et nuit. Et parce qu'il faut de l'attention dans la pensée, comme il y a de l'attention dans le sport. Et puis il y a de la victoire. Donc, si vous voulez, pour moi, là, on fait du sport. Enfin, on est des sportifs de l'intelligence. Mais alors, je me suis préparé pour le match. Ça ne veut pas dire que c'est un combat, mais d'une certaine manière... pour moi, le sport, comme le dit Heidegger, enfin bon, c'est un existentiel. Alors, ce mot d'existentiel chez Heidegger, c'est un mode d'existence, c'est une manière de vivre. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin des sportifs. Le Vendée Globe m'a tellement aidé à écrire le dernier livre que je viens de finir, un gros livre. Et alors, à chaque fois que j'en pouvais plus, je regardais le Vendée Globe, mais même en direct, le live du Vendée Globe, ça me faisait du bien de voir Clarisse Kremer en haut de son mât. Et là, je me disais, allez, vas-y, elle en peut plus, alors vas-y. Voilà. Donc je vis comme un sportif. Voilà. Je suis un philosophe sportif. Alors je fais encore du sport quand même, mais maintenant c'est du sport purement plaisir. Je fais du VTT, je me promène dans la campagne. J'ai abandonné la compétition, mais oui, le sport c'est un mode de ma vie, peut-être un peu envahissant selon mes proches qui voient que jamais le soir je peux me coucher sans TLS. Voilà. Donc vraiment le sport pour moi c'est un mode de vie depuis très longtemps. Non seulement vous regardez le spectacle sportif, mais vous faites du sport. Donc vous êtes vraiment un athlète de l'esprit. Alors, je fais du sport. Physiquement, je fais du sport. Alors, je pars comme ça faire du VTT. Enfin, je pars dans la campagne parce que j'en ai besoin. Mais c'est vrai que je pense l'exercice intellectuel comme un exercice physique. Hein, c'est un peu, enfin, c'est Peirado, vous vous rappelez, qui raconte exercice spirituel et philosophie antique, et il explique que pour les Grecs, la pensée, la philosophie, c'était du sport. Pour Socrate, c'est du sport. Platon, celui qui a les épaules larges, c'était un lutteur. Ou Socrate, un marathonien, je crois. Sénèque était aussi un marathonien. Chrysippe, enfin, ils faisaient tous du sport. Et puis Aristote, le lycée, le péripatéticien, c'est celui qui enseigne en marchant. Et puis il y a Nietzsche aussi qui disait que finalement le philosophe, il ne doit jamais être le cul sur la chaise, hein, et partir à Sils Maria. Voilà, donc si vous voulez, je suis plus de cet ordre-là, et les pensées, chez moi, ne sont jamais venues dans une bibliothèque. Par contre, elles viennent très bien en vélo. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une gratuité, d'une certaine manière, dans le sport, dans le jeu, comme il doit y avoir une gratuité en philosophie, une gratuité dans l'écriture, et c'est à ce moment-là que quelque chose naît, que quelque chose arrive. Enfin, la performance, il faut travailler pour obtenir la performance, mais quand elle vient, c'est toujours au moment où on ne l'attendait pas. Alors le philosophe, c'est celui qui sait saisir le bon moment. Hein. C'est comme le kairos. Le kairos, voilà, saisir la colombe, hein, comme dit Platon dans le Théétète, il y a des colombiers. Alors moi, je saisis les idées, là, quand ça vient, et puis je m'entraîne, et je vous assure que l'intelligence, ça s'entraîne, c'est un vrai muscle, hein, quand même, et la mémoire, l'agilité,
Tout ça, ça s'entraîne. Donc, moi, j'ai vraiment une vie philosophique sportive. Alors, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'on a tendance à penser que d'un côté, il y a les philosophes, puis de l'autre côté, il y a les sportifs, il y a les intellectuels qui pensent et qui ne bougent pas, puis il y a ceux qui bougent et qui ne pensent pas. Kant disait « l'intuition sans concept est aveugle et le concept sans intuition est vide ». Alors voilà, écoutez, il faut les deux. Mais il ne faut pas simplement les deux parce qu'on se complète, il faut les deux parce qu'on est les deux. Voilà. On est âme et corps, et l'âme du philosophe, c'est pas que l'âme pensante, hein. L'âme, c'est le souffle. Alors moi, j'aime bien, c'est l'animou, c'est pas l'anima, c'est le souffle, nefesh, voilà. Voilà, oui, je suis un pratiquant du sport, et le sport, pour moi, oui, est un mode de vie et presque un exercice physique. Enfin, de toute façon, la philosophie, c'est physique, hein. Et aussi, quand on écrit, c'est physique, hein. On s'en rend compte quand on a fini un chapitre. Pour vous, le sport n'est pas simplement... parler du sport, c'est pas simplement un exercice artificiel. Vous nous avez proposé d'ailleurs de donner à notre conversation, de la placer sous le signe de la méditation, comme Descartes qui a écrit des méditations. Alors d'abord, en quel sens entendez-vous ce mot de méditation? Et ça nous permet de retrouver ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le passage éventuel de l'exercice physique à l'exercice spirituel ou intellectuel d'ailleurs. Oui, parce que Descartes a écrit des méditations métaphysiques. Voilà. Mais en réalité, les méditations métaphysiques, Descartes, il était au collège de la Flèche, en Touraine, et tout ça, ça vient d'Ignace de Loyola, qui a écrit des exercices spirituels avec des méditations. Et donc la méditation, c'est d'abord un chemin, et puis c'est un entraînement. Si vous voulez, moi je me souviens quand j'ai lu pour la première fois la méditation de Descartes, avec un commentaire qui m'aidait un peu à comprendre Descartes, mais quand vous comprenez tout d'un coup que vous doutez des propriétés des choses, les choses ne sont pas telles qu'elles sont, mais vous doutez de l'existence des choses parce qu'on est peut-être en train de rêver, qu'on est en train de faire un entretien, mais qu'il n'y a personne ici, et que nous pensons que nous sommes en train de penser, que nous sommes en train de faire un entretien, et que je suis là comme une âme sans corps. Si vous voulez, la méditation, c'est vraiment un exercice qui va permettre un cheminement. Alors, c'est comme ça que je conçois aussi cette méditation ici, et d'une certaine manière, c'est aussi une méditation spirituelle. Vous savez que même chez Ignace de Loyola, qui a écrit les exercices spirituels, le fondateur des Jésuites, eh bien, il y a des méditations sur le corps, et puis des exercices corporels. Donc, si vous voulez, c'est assez récent, cette idée qu'on va séparer le spirituel et le corporel. C'était pas comme ainsi chez les Grecs, mais ce n'était pas comme ça non plus dans la tradition chrétienne mystique. Voilà. Donc, moi, je prends le sens de méditation à la fois comme cheminement, comme radicalisation, comme le fait Descartes, qui va quand même retrouver le corps à la fin. Je voudrais rassurer nos téléspectateurs et nos auditeurs. À la 6e méditation, il va retrouver le corps. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué, la 6e méditation, que la 2e. C'est beaucoup plus compliqué de retrouver le corps. Merleau-Ponty a bien vu. C'est très, très facile de dire que finalement, je suis un être pensant, je doute de tout, il y a une seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute, donc que je pense, donc que je suis. C'est tellement facile. D'ailleurs, Descartes, il dit « l'âme est plus aisée à connaître que le corps ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est plus difficile à connaître que l'âme. Alors, voilà, moi, mon problème, c'est pas la 2e, mais la 6e méditation. Comment on va retrouver le corps lui-même, et du vrai corps? Parce qu'il n'est pas sûr qu'on soit toujours dans du vrai corps, au moins à mes yeux, quoi. Voilà. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, vous êtes à la fois philosophe et théologien, et vous aimez bien, c'est une référence assez courante chez vous, l'idée de passer les frontières. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Passer le Rubicon ». Alors j'aimerais savoir ce que cela veut dire, et en particulier pour l'objet de notre conversation, c'est-à-dire passer de la philosophie et de la théologie au sport, ou inversement, passer du sport à la philosophie et à la théologie. Écoutez, comment vous dire? Les étudiants s'en amusent. D'ailleurs, ils ont fait quelques caricatures. Il y a un petit côté César en moi. Alors, non pas César parce que je veux devenir le maître du monde, mais parce que César, il va franchir le Rubicon, ce petit fleuve de l'Émilie-Romagne. Il ose. Il ose la compétition. Il va même un peu défier les règles, quand même, du Sénat romain. Et on sait que c'est ce passage de Rubicon qui va faire qu'il va devenir empereur de Rome. Et ce qui m'intéresse dans cette idée de passer le Rubicon, alors je l'ai passé entre philosophie et théologie, je l'ai passé entre philosophie et psychanalyse, voilà, et aujourd'hui on est en train de le passer entre philosophie et sport. Et ce que j'appelle passer le Rubicon, je dis toujours, ce passage de Rubicon doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire, comment la philosophie peut interroger le sport? Alors c'est une chose, et alors les philosophes, sportifs ou non, vous font des grands discours sur le sport. Mais comment le sport peut interroger la philosophie? Voilà. Par exemple, le corps du sportif, c'est un vrai corps.
Et est-ce qu'on peut simplement parler du corps du sportif comme le vécu du corps, comme ce qu'il ressent? Il y a quand même une question mécanique, il y a quand même une question biologique. Donc, la réalité du sport, la réalité de la compétition, la réalité de la lutte doit interroger la philosophie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît essentiel. Je suis dans la tradition de Paul Ricoeur, du dialogue avec les autres disciplines. Et je crois que la philosophie, une certaine partie de la philosophie, voire de la phénoménologie, s'est un peu enfermée dans son discours interne, du Dasein, de l'être là, enfin voilà, dans une certaine autarcie. Voilà. Donc ça c'est le point. Et puis alors, le deuxième point, relativement à votre question, c'est que effectivement, j'enseigne aussi la théologie, j'ai aussi fait de la théologie, et que d'une certaine manière, le christianisme, ce n'est qu'une histoire de corps. Comme dit Peggy est un auteur que j'aime beaucoup. Il dit, dans le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, il dit « Le christianisme, c'est une histoire arrivée à la chair, arrivée à la terre. » Qu'est-ce que c'est qu'un sportif, sinon le fait d'arriver à la chair et d'arriver à la terre et finalement, le christianisme, et c'est peut-être ce qui distingue d'ailleurs le christianisme des autres religions, ce n'est qu'une religion du corps. Qu'une religion du corps, dès le début, l'incarnation, Dieu se fait corps. Bon, déjà, dans le judaïsme, c'est impensable. Ensuite, l'Eucharistie, ceci est mon corps. La résurrection des corps. Alors, écoutez, je sais qu'on dit souvent que le christianisme est fautif et que c'est à cause du christianisme qu'on a créé du dualisme entre l'âme et le corps et que, d'une certaine manière, on a oublié le corps. Mais enfin, si je vous cite incarnation, Eucharistie, résurrection, c'est qu'une histoire de corps. En ce sens, c'est quand même intéressant d'étudier ce lien. Même si, j'insiste là-dessus, ce n'est qu'une affaire c'est d'abord une affaire de culture. Voilà, je demande à personne, et je n'ai jamais écrit quoi que ce soit en disant de quelqu'un qui devait croire à ce à quoi je crois. Au contraire, s'il ne croit pas, il va m'apprendre quelque chose. Hein. Je ne suis pas du tout apologétique, mais alors pas du tout. Voilà. Donc chacun, voilà. Par contre, le christianisme est une affaire de culture. Et Lévinas l'a bien montré, Emmanuel Lévinas pour le judaïsme. Voilà, donc d'un point de vue culturel, on doit dire que, par exemple, ceci est mon corps, c'est une question de culture. Et Jean-Luc Nancy, qui n'est pas du tout chrétien, ce philosophe a vraiment traité de cet énoncé, ceci est mon corps, comme une affaire de culture. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que sinon on croit qu'on est dans un discours confessionnel, et ce n'est pas du tout mon cas. Je retiens que d'abord il faut une certaine audace, hein, il faut oser, c'est ce que dit Platon dans Théétète justement, et aussi se souvenir que la théorie, hein, étymologiquement, le théoros, c'est celui qui allait de ville en ville, qui était l'ambassadeur au moment des Jeux Olympiques. Donc on n'est pas totalement éloigné de la démarche première de la pensée. Mais vous venez de dire ceci est mon corps. Vous avez souhaité que notre entretien s'intitule ceci est mon sport. Donc j'aimerais qu'on explicite un peu quand même le passage de ceci est mon corps à ceci est mon sport. Et qu'est-ce qui justifie d'une certaine manière ce glissement qui n'est pas simplement humoristique? Oui. Alors écoutez, ça m'est venu d'un coup, comme les bonnes idées. J'étais en train de descendre les marches d'un TGV, j'avais cette proposition, et tout à coup j'ai dit « ceci est mon sport ». Alors après, j'ai un peu réfléchi, est-ce que ce serait une formule impie? Alors je ne crois pas du tout, hein, mais il y a vraiment un lien entre « ceci est mon corps » et « ceci est mon sport ». Alors « ceci est mon corps », on n'est pas simplement dans le christianisme, qui est la religion chrétienne, on est en particulier dans une confession, qui est la confession catholique, parce que le catholicisme, peut-être encore plus ou davantage, même si chaque confession a son mérite et son privilège, mais peut-être plus ou davantage, le catholicisme est centré sur le corps, alors que le protestantisme serait davantage centré sur la parole ou l'orthodoxie sur la religion. Et alors, vous savez, autrefois on disait il ne faut pas que je rate ma messe. Alors il ne fallait pas rater sa messe. Alors quand on ne ratait pas sa messe, c'est qu'il fallait arriver au moment de la consécration. Sous-entendu, si vous ratez la lecture de l'évangile, l'homélie, c'est pas grave. Alors chez les protestants, vous ratez ça, vous avez tout raté. Alors on a tout raté, quand est-ce que chez le catholique a tout raté? Il a tout raté lorsqu'il a raté le corps à corps. Ce qui est quand même intéressant aussi pour les Ross, hein, parce que le prêtre, c'est peut-être aussi celui qui vient corps à corps avec cette Eucharistie. Il y a quelque chose qui est transformé. Voilà, alors on appelle ça, dans le catholicisme, la transsubstantiation. Alors, c'est un gros mot très compliqué, mais vous savez, c'est un mot qui va passer dans la philosophie. Par exemple, je pense à Merleau-Ponty, qui parle de la transsubstantiation du peintre dans sa peinture. Il devient sa peinture. Et qu'est-ce que c'est que la transsubstantiation? C'est le fait de devenir
de devenir la chose elle-même. Si je me permettais mais une minute de quelque chose un peu complexe, mais quand même, je peux, vous m'autorisez. Thomas d'Aquin, il reprend un certain Aristote. Voilà. Et cet Aristote, il dit qu'il y a la substance, donc c'est la chose elle-même, et il faut que ça réponde à cette chose, ce papier, ce crayon. Et puis les accidents de la substance. Est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est ailleurs? Mais alors la transsubstantiation, c'est l'acte par lequel la substance change, ce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu des substances changer. Alors, vous avez du pain, c'est une substance. Et puis après, ce pain, c'est un pain frais, c'est un pain dur, c'est un pain avec du levain, sans levain, c'est un pain en tranches, c'est un pain de mie. Bon. Donc ce pain, il a des accidents. Alors Thomas d'Aquin dit dans la transsubstantiation, écoutez bien, c'est quand même un peu complexe mais amusant, dans la transsubstantiation, c'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Alors le pain qui était la substance, il devient un accident. Donc c'est un accident de la substance, c'est le corps du Christ. L'accident, c'est que c'est du pain, même si c'est pas pour rien que c'est du pain. Et puis il y a des accidents de l'accident qui fait que c'est du pain sans levain ou une hostie. La seule chose qui m'intéresse dans ce petit détour complexe par la substance et les accidents, c'est le fait que l'on est transformé, et ça j'y tiens beaucoup, et que l'on devient la chose elle-même. Et je me demande si un sportif, lorsqu'il a obtenu la victoire, lorsqu'il a autour du cou sa médaille olympique, si c'est pas pour lui une transsubstantiation. D'ailleurs, il devient un autre. Depuis que vous avez votre médaille, les champions du monde, alors on vous appelle comme ça, vous êtes le champion du monde, on commente le champion du monde, donc vous n'êtes plus le même. Voilà. Donc cette idée de la transsubstantiation, de ceci est mon corps, est essentielle. Et puis deuxième, c'est que vous me demandez ceci est mon corps et ceci est mon sport, mais écoutez, d'abord parce que les sportifs, je crois, s'identifient à leur sport, en tout cas quand c'est leur sport professionnel, ils sont athlètes, ils sont coureurs cyclistes, footballeurs, et ils ne vivent que pour ça. Et puis aussi parce que finalement le sport, c'est l'exercice du corps. Et que peut-être le sport consiste à toujours devenir davantage le corps qu'on a, pour que ce corps qu'on a devienne le corps qu'on est. Voilà, finalement, on travaille sur son corps, on transforme son corps. Et donc, moi, je n'hésiterai pas, alors je ne pense pas que ce soit un blasphème, mais j'hésiterai pas à parler de la transsubstantiation du sportif, même si ce n'est pas du tout la transsubstantiation eucharistique, bien sûr, mais parce qu'en disant « ceci est mon sport », je dis aussi d'une certaine manière pour moi, et c'est bien d'universaliser la culture chrétienne comme ça, disons « ceci est mon sport », moi, j'ai qu'un seul but, c'est d'être totalement transformé, métamorphosé, pour devenir le champion que je désire être. Voilà. Donc, vous voyez le lien. Et je crois que c'est pas qu'un jeu de mots, ceci est mon corps et ceci est mon sport, et que c'est peut-être une ambition du sportif, et qu'en tout cas, le sportif ne peut pas vivre sans penser son corps. Et voilà. Et je crois que la pensée du corps appartient au corps. Et que voilà, on ne peut pas avoir d'un côté les gens qui font des exercices physiques et de l'autre côté les autres qui pensent. Alors ici, nous pensons, mais nous faisons des exercices physiques, alors il faut que ceux qui font des exercices physiques puissent penser. Et c'est l'objet de notre conversation. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a un fait, comme vous parlez de la transsubstantiation du corps du sportif, mais aussi, et ça c'est une thèse originale, c'est de dire au fond que pour rendre intelligible l'activité sportive, les concepts issus de la théologie ne sont pas inutiles, et inversement, peut-être qu'une analyse du phénomène sportif peut enrichir la compréhension qu'on peut avoir d'un certain nombre de concepts théologiques. Absolument, si vous voulez. En fait, ce ne sont pas deux langues indépendantes. Et puis en plus, si vous voulez, le christianisme, le judéo-christianisme et l'hellénisme ont formé notre culture. Ce ne sont pas des langues indépendantes. Je pense, rien que le mot théologie. Théologie. Théos, Dieu, logos, le discours sur Dieu. Il y a un père de l'Église que j'aime beaucoup. Alors, médiéviste, il s'agit d'un Jean Scott Érigène au IXe siècle, dans la réforme carolingienne. On ne sait pas du tout d'où il sort, mais enfin, il a fait des gros livres. Ça s'appelle le Periphraseon ou le De Natura Rerum. Enfin, et alors, il dit, mais vous savez d'où vient le mot Dieu? Il vient de théos. Et d'où vient le mot théos? Théo, je vois, théoro, je cours. Dieu, c'est celui qui court et celui qui voit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et Dieu, c'est celui qui court et celui qui voit. Parce qu'il nous voit, mais il court en lui pour nous rattraper. Donc peut-être que Dieu, c'est un marathonien, ou peut-être que Dieu, c'est un danseur. J'ai même parlé, moi, dans un livre, la chorégraphie de Dieu. Mais c'est pas simplement la petite danse. La chorégraphie de Dieu, c'est qu'il tourne, il est toujours en mouvement. Et la Trinité, d'ailleurs, vous avez deux manières de l'écrire.
Soit vous dites en latin que la Trinité, c'est la circumcessio, avec un S, sédéré. Alors je suis assis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est ce qu'on voit un peu dans les icônes, vous connaissez probablement, de Roublev. Mais soit vous dites, ça c'est Thomas d'Aquin qui dit AS, soit vous dites comme Saint Bonaventure, je suis un spécialiste qui est un docteur franciscain, ah non, moi j'écris circumcessio avec un C, kédéré, marcher, tomber. En fait, ils se tombent les uns sur les autres. Voilà. Et si vous voulez, moi je crois que Dieu, c'est le paradigme des sportifs. C'est le plus grand des sportifs, et on verra que Saint Paul aussi est un sportif, et que donc d'une certaine manière, on pourrait presque faire fonctionner l'analogie. Alors c'est un mot un peu compliqué, l'analogie, mais en disant que ce qui appartient à l'homme appartient à Dieu, mais en propre. Et c'est parce que Dieu est sportif que nous sommes sportifs. Donc nous participons au sport de Dieu. Et je ne crois pas que ce soit tout à fait absurde, et en ce sens, ceci est mon corps, ceci est mon sport. On pourrait peut-être insister, préciser concernant l'incarnation, qui est quelque chose de central dans la tradition chrétienne et catholique en particulier. Ceci est mon corps, Dieu s'est fait corps, le Verbe s'est fait chair. Et vous insistez sur l'idée que cette incarnation, prendre chair, c'est aussi quelque chose qui est très remarquable dans l'activité du sportif. Alors, oui, ce qui est très original, mais ça c'est assez récent, c'est que le mot d'incarnation, qui était autrefois un mot de la théologie, on parlait de l'incarnation du Christ, est devenu un mot de la philosophie. On parle aujourd'hui de l'incarnation phénoménologique. Ce qui nous permet, nous, quand on dit aux étudiants qu'on peut parler de l'incarnation chez Merleau-Ponty, qui parle de l'incarnation chez Husserl, il ne s'agit pas du tout de Dieu. Alors, et c'est parce que justement ce mot d'incarnation va jouer à la fois dans la théologie l'incarnation de Dieu et dans la philosophie l'incarnation de l'homme, que d'une certaine manière va se jouer ce lien, sur ce concept d'incarnation. Alors il y a l'incarnation telle qu'on la pense dans la théologie. Alors c'est un peu compliqué cette histoire d'incarnation dans la théologie. On dit parfois que la théologie a méprisé le corps, la chair, voilà. Bon, il faudrait bien distinguer. En tout cas, le début de l'évangile de Jean, au verset 14 du fameux prologue de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Donc il s'est fait chair. Ou Saint Paul dit que nous sommes un seul corps, qu'on doit rendre louange à Dieu par notre corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Voilà. Donc le corps est central dans le christianisme. Alors cette question de l'incarnation, pourquoi elle est essentielle ? Bien parce que dans la philosophie contemporaine, on n'a pas voulu en rester au dualisme de l'âme et du corps. Et c'est vrai que tout le monde veut sortir du dualisme. Alors Husserl, Merleau-Ponty ont créé Husserl a créé un concept très important, en fait, très important pour les sportifs. C'est le Leib. Le fameux Leib. Tout le monde ne parle que du Leib, L-U-I-B. Et le Leib qui vient de Leben, vivre, c'est le corps vécu. Voilà. Et alors Merleau-Ponty va dire, il y a le Leib, le corps vécu, et puis il y a le Körper. Alors le Körper, c'est le corps chose, voire parfois le corps biologique. Et donc ce qui compte, c'est le corps vécu. Et moi-même, dans le début de mon travail, parce que j'ai quand même un certain âge, je ne suis plus un jeune sportif, et dans le début de mon travail, j'ai fait ce que beaucoup de philosophes font, je pense que Michel Henry, par exemple, a beaucoup fait ça, j'ai superposé l'incarnation phénoménologique et l'incarnation théologique. C'est-à-dire, et le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait corps vécu. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. Et c'est là où la théologie interroge la philosophie, comme le sport interroge la philosophie. C'est-à-dire quoi ? C'est que vous ne faites pas du sport avec du corps vécu. Vous faites du sport avec du vrai corps, qui peut se casser, se fouler, voilà, avoir des élongations. Ben, vous ne faites pas de la théologie avec du corps vécu, vous faites de la théologie avec du vrai corps. Voilà. Et il y a eu tout un combat dans l'histoire, au début du christianisme, pour savoir si le Christ a eu un vrai corps ou une apparence de corps. Ou est-ce que le sportif, il a un vrai corps ou une apparence de corps ? Et alors, ce combat, c'est un combat contre les docètes, en particulier Valentin. Un docète, alors ça vient de la gnose, une sorte d'initiation. Et le docète, c'est celui qui parle d'okéo, paraître, ressembler. Cette idée qu'on a une semblance de corps. Et alors, le début du christianisme, c'est l'inverse, c'est de dire, mais le Christ, c'était pas un ange. C'est la thèse où on va contre le Christos Angelos. Le Christ est un vrai homme comme nous. Alors, vous savez, je me permets de vous lire quand même un petit texte de Tertullien que j'aime beaucoup.
Et Tertullien est un auteur formidable pour ça, du De Carne Christi. Et écoutez bien les sportifs. Le Christ n'eut pas d'autre raison d'être que d'être pris simplement pour un homme, que de montrer la réalité humaine du corps. Je vais même vous faire du latin. Humana substantia corporis. Les muscles, pareils au mode de Glèbe. Les os, semblables aux rochers, même autour des madelons, comme des gravillons. Les entrelacs de nerfs, vous entendez les sportifs ? Comme les ruisseaux sinueux. On parle du Christ. Les duvets, semblables aux mousses. La chevelure, comme un gazon. Et le trésor caché des moelles, comme le minerai de la chair. Un cardo est. La chair est la charnière du salut. Alors, vous voyez à quel point, vous me posez la question sur l'incarnation, à quel point l'incarnation est absolument essentielle dans le christianisme. Alors, on l'a un peu oublié, on a un peu oublié ce réalisme. Alors, il faut revenir. Alors bon, d'où ça vient, le fait qu'on a un peu oublié tout ça ? On dit que ça vient de Saint-Augustin. Alors, je suis pas sûr que Saint-Augustin soit le malin génie de l'Europe. Augustin, dans les Confessions, dit « J'ai tout lu chez Platon ». Mais il y a une seule chose que je n'ai pas lue, c'est que le Verbe s'est fait chair. Donc ça, c'est clair. Donc il n'a pas oublié le corps. Par contre, notre Saint-Augustin, en fait, et ça c'est très intéressant, il a pris position contre des hérétiques qui s'appelaient les montanistes. Alors la secte des montanistes de Montan, c'était un moine du IIe siècle. Eh bien, le montanisme, vous savez, le christianisme, c'était tellement ceci est mon corps, que les Eucharisties, c'était des beuveries, les Eucharisties, c'était des coucheries. Et alors on dit, oh, vous arrêtez là, vous arrêtez. Non, parce que là, vous confondez quand même Eros et Agapé. Et donc, on va voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a perdu, d'une certaine manière, en fait, cette réalité de l'incarnation, cette réalité, je dirais, matérielle de l'incarnation. Et ça, c'est ce dont vit le sportif. Et d'une certaine manière, je dirais, le Christ s'adresse à la phénoménologie ou la théologie, s'adresse à la phénoménologie, mais qu'est-ce que vous faites du vrai corps ? Les mamelons ? Qu'est-ce que vous faites des nerfs ? Qu'est-ce que vous faites des veines ? Qu'est-ce que vous faites du duvet ou de la chevelure ? Et puis le sportif aussi, il peut venir nous voir, nous les philosophes, qui leur dit ce qui compte, c'est le vécu du corps. Et il dit oui, enfin c'est bien gentil, j'ai vécu du corps, mais enfin si j'ai une élongation, j'ai une élongation. Le vécu du corps, c'est que j'ai une élongation et que donc je peux plus aller sur le terrain. Donc je pense qu'il y a cette part, voilà, de l'incarnation, dont je dirais qu'elle n'est pas simplement chair, là, mais dont elle est corps. C'est pour ça que je préférais presque parler d'incorporation, d'une certaine manière, plutôt que d'incarnation, pour ce qui est de l'incarnation. Et ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est au fond une erreur d'interprétation que de voir dans le christianisme une religion qui méprise le corps. C'est un peu ce que l'opinion retient souvent. Alors, on confond parfois le corps et la sexualité, peut-être que on confond des époques successives aussi dans l'histoire du christianisme. Mais enfin, la notion d'incarnation est antinomique avec le refus ou l'abaissement du corps. Oui, bon, alors je ne vais pas dire l'inverse quand même, parce que dans l'histoire, ces interprétations, même si elles ne sont pas tout à fait justes, elles viennent quand même de quelque part. Elles viennent du fait que, d'une certaine manière, selon une certaine conception, on a pensé que le corps biologique, voilà, et que la mort devenait une conséquence absolue du péché. Que la corruption était une conséquence du péché, que le vieillissement était une conséquence du péché. Écoutez, même en théologie, je ne crois pas dire un blasphème, mais je l'ai écrit, donc je n'ai pas de problème pour vous le dire. Quand Martin Heidegger dit dans Être et temps, il cite un paysan de Bohême, « Dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir », moi-même j'ai écrit, dès que le Christ naît à Bethléem, il est assez vieux pour mourir, sur le Golgotha ou ailleurs. Enfin voilà, dire aujourd'hui, comme disait Ambroise de Milan, que le Christ ne serait jamais mort parce qu'il n'a pas péché, vous comprenez ? Comme il n'a pas péché, il ne peut pas être mort. Il peut même pas vieillir, donc il serait jamais mort si on l'a pas tué. Enfin bon, je veux dire, on peut pas faire quand même du christianisme une sorte d'absurdité à ce point-là, même si je peux croire parce que c'est absurde, comme dit Tertullien, et que donc il y a mes. Alors, d'où ça vient ? Ça vient quand même du concept de chair, non pas chez Jean et le Verbe s'est fait chair, mais chez saint Paul, parce que effectivement, saint Paul dit qu'on peut vivre selon la chair ou selon l'esprit. Mais ça veut dire quoi, selon la chair ou selon l'esprit ? Ben en fait. Et on peut montrer ça dans le lien avec Nietzsche. Je crois que saint Paul, il pense comme Nietzsche. Enfin, à partir du même point de départ de Nietzsche. Le fil conducteur du corps. Et on voit très bien chez saint Paul que la chair, c'est pas une substance qui s'oppose à l'esprit. C'est pas sarx et pneuma. En fait, la chair et l'esprit, sarx et pneuma, et je vous assure qu'après, tout le monde peut lire les épîtres de saint Paul avec cette clé et le comprendra. Sarx et pneuma, ce sont des manières d'être du corps, des modalités du corps. On est corps, le Christ est corps.
Et j'ai deux manières de vivre mon corps. Soit je vis mon corps selon la chair, enfermé sur moi-même. Saxe. Et ça marcherait dans l'éros aussi. Hein. Enfin, on peut aussi vivre l'éros enfermé sur soi. Enfin, alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Soit je vis mon corps ouvert sur l'autre, pneuma, esprit. Donc, nous sommes corps et nous vivons selon la chair, enfermement, selon l'esprit, ouverture. Donc, vous voyez que même l'esprit, c'est une modalité du corps. Et la chair, c'est une modalité du corps. Quand on a compris ça, on a compris que saint Paul, il est très très loin d'être un platonicien qui aurait repris le dualisme de Platon. Et la preuve d'ailleurs, c'est que l'anthropologie de saint Paul, et ça c'est un point très important, elle n'est pas bipartite, mais tripartite. Hein. Dans l'épître aux Thessaloniciens, saint Paul dit exactement que l'homme est corps, âme, esprit. Soma, psyché, pneuma. Et en fait, ça vient de la tradition biblique. C'est la tradition biblique qui est traduite. Et le pneuma, c'est quoi? C'est le souffle. Alors, vous savez, les sportifs, ils s'en fichent un peu de l'âme des philosophes. Hein. Ah. Si l'âme, c'est la pensée, la partie intellectuelle de l'homme qui l'identifie à Dieu, moi, je comprends les sportifs, et même moi, bon, pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas ce que je deviendrai après la mort non plus. Hein. On peut avoir des croyances, mais bon. Par contre, si je vous dis que l'âme, c'est le souffle, alors ça existe en latin aussi, animus, nephesh, en hébreu, alors là, ça veut dire quelque chose. Et le sportif, il sait ce que c'est que le souffle, hein, parce que quand on les voit arriver, même pas après un marathon, il suffit d'un relais 4x400 mètres, pour voir que on est étalé par terre, hein, ou un triathlon, enfin voilà. Moi, je trouve ça ce moment magnifique quand les athlètes sont tous couchés par terre juste après avoir passé la ligne d'arrivée. C'est bien le signe que la vie, c'est du souffle. Voilà. Et que donc, si on comprend que le souffle, c'est le cœur d'une certaine manière de cette incarnation, voilà. Comme dans la Bible d'ailleurs. Hein. Dans la Bible, Dieu, à un moment donné, il crée Ève de la côte d'Adam, mais aussi il crée Adam avec de la boue, et il lui insuffle du souffle dans les narines. Ben, là, les sportifs qui m'entendent, je pense qu'ils aimeraient bien avoir un Yahvé Dieu qui leur insuffle du souffle dans les narines. Voilà. Et c'est ça qui nous rend vivants. Voilà. Et ce qui nous rend vivants, c'est le pneuma. Donc il y a d'une part l'âme et le corps, mais il y a ce souffle, et cette vitalité qui nous fait continuer la course, quoi. Alors poursuivons notre méditation. Vous dites qu'on est allé aujourd'hui trop loin, ça peut paraître d'ailleurs paradoxal, non pas tant dans l'objectivation du corps, mais dans la subjectivation du corps. Et que pour éviter ce double écueil de la subjectivation et de l'objectivation, vous avez créé un concept qui est le concept de corps épandu. Et ce corps épandu, ce n'est ni le corps étendu cartésien, ni le corps vécu dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que... En quoi ce concept est-il important dans votre démarche? Écoutez, j'ai créé ce concept, alors sans m'en rendre compte. Vous savez, les philosophes, ils créent toujours des concepts sans s'en rendre compte. Hein, comme les sportifs qu'on fait une performance en se retournant en disant « Ah bah tiens, là j'ai fait une performance, c'est au moment où je ne m'y attendais pas. » Voilà. Comme M. Jourdain aussi. Voilà, M. Jourdain, voilà. Mais le corps est pendu, donc, entre le corps étendu et le corps vécu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a parlé pendant très longtemps d'une objectivation du corps, d'une mécanisation du corps. Et Descartes, qui a, d'une certaine manière, objectivé et conceptualisé le corps étendu, mécanique, on appelle ça le corps machine, en longueur, largeur, profondeur. Voilà. Donc ça c'est bien, ça a duré pendant des années. Et merci M. Descartes, hein. Parce que les sportifs ne feraient pas les performances qu'ils font là. Alors, je ne parle pas du dopage, mais enfin, ni nous-mêmes, si on n'avait pas, finalement, des techniques qui permettent d'agir sur le corps, y compris dans le monde médical, chirurgical. Mais alors, depuis les années 70, et d'ailleurs sous l'impulsion de la phénoménologie, des comités d'éthique, alors on n'arrête pas de parler du corps vécu. Alors, ce qui compte, c'est le vécu du corps. Alors, vous comprenez, c'est pas le corps peur, c'est le Leib. C'est le vécu du corps, ce que je ressens. Et on voit ça aussi, d'ailleurs, dans le sport. Hein, comment je ressens mon corps, etc. Bon, on voit ça dans la médecine. Un médecin qui va vous opérer, un grand professeur, il va vous dire que les moments les plus importants, c'est le moment où il a l'entretien avec le patient. Moi-même, j'ai assisté à plusieurs opérations chirurgicales. Hein, d'opérations chirurgicales de la horte, opérations chirurgicales de l'hernie ventrale. J'ai fait aussi de l'anesthésie sur du cochon, et après de l'anesthésie sur des humains. Enfin, moi, je travaille avec tout ce que je trouve, et je peux vous dire que
quand le médecin vous dit que c'est pendant le quart d'heure pendant lequel il est avec le patient que tout se joue, parce que là, il raconte son vécu, après, il passe 4 heures, j'ai vu ça par exemple pour l'opération d'une hernie de hanche, avec la jambe du patient qui renifle comme un éléphant dans un masque, et il opère ça, et là c'est de la mécanique. Le corps mécanique, c'est très important. Déjà, on ne doit pas l'oublier, et le sportif le sait. Mais après, on parle du corps vécu. Alors le corps épandu, c'est un concept que j'ai créé, en particulier pour parler de l'éthique, dans un livre qui s'appelle « Éthique du corps épandu », en disant, écoutez, et qui m'est né d'ailleurs à la suite d'un stage en soins palliatifs. Parce que c'est vrai que dans ce stage, j'ai vu des patients et alors on m'expliquait, l'équipe des médecins m'expliquait que ici on s'occupait beaucoup de l'histoire des patients, de l'accueil des familles, qu'il fallait le comprendre dans son récit, qu'il souffrait comme il avait vécu. On faisait de l'herméneutique de Ricoeur. En quoi je suis pas contre, et j'aime bien l'herméneutique de Ricoeur. Sauf que moi qui venais de l'extérieur, je voyais des corps immobilisés, parfois souffrants. Et alors quand je suis allé avec l'infirmière faire des soins, parce que j'ai dit au professeur, mais moi je suis venu pour voir du vrai corps. Il m'a dit, demain matin, vous pouvez faire les soins. Et la bonne dame avec qui j'avais parlé la veille, qui avait un cancer de l'anus, et l'autre qui avait un cancer de la langue, je me suis accroché, et là je me suis dit, mais les corps sont des corps déformés, les corps sont des corps exposés. Donc, mon idée du corps épandu, c'est revenons vers le corps, peut-être pas mécanique, mais vers le corps biologique. Et donc notre corps est un corps animal. Voilà. Et que d'une certaine manière, à force de développer le vécu du corps, l'a priori du vécu, de l'ère Leibniz, ou encore à force de développer la signification dans l'herméneutique, bon c'est bien, on a oublié le choc du corps et la biologie du corps. Donc moi, je reviens un peu vers Nietzsche, le corps épandu, c'est du vrai corps. Voilà. Mais ce vrai corps, c'est un corps humain, non pas parce que le corps est humain, mais parce que je le vois comme humain. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre que c'est la manière dont je vois mon corps, ou la manière dont l'autre voit mon corps, qui fait que ce corps est humain. Vous savez, quand j'ai fait de l'anesthésie, en fait c'était la cœlioscopie, j'ai fait la cœlioscopie sur du cochon. Et l'animalière est venue, et donc à 6 heures du matin, j'avais ma blouse blanche. Ne vous inquiétez pas, je suis docteur. En philosophie, mais je suis docteur. Bon, donc j'avais ma blouse blanche et je commence à anesthésier le cochon. Alors moi, j'ai jamais mis un truc dans une artère de cochon. Et alors l'animalière m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Il n'a jamais fait de l'homme ou quoi? Alors c'était assez amusant, parce que c'était des internes, j'avais jamais fait de l'homme, j'avais jamais anesthésié un homme. Et puis franchement, on s'amusait bien sur les cochons, qui d'ailleurs après mouraient. Par contre, quand vous faites la même cœlioscopie chez des humains, c'est vraiment de la bidoche. Hein. Moi, je suis sorti de là en me disant, j'ai de la bidoche. Hein. Je suis sorti de là en me disant, vous avez du cochon, et j'ai du cochon. Hein. Alors, c'est pas encore du porc parce qu'on n'est pas mort, mais on a du cochon en nous. Voilà. Et bien, de certaine manière, on est des animaux, mais qu'est-ce qui fait que le corps est épandu? Parce qu'il est vu comme humain. Alors, si je prends dans le christianisme, par exemple, on peut même parler du corps épandu sur la croix du Christ. Le Christ, il est épandu comme un animal, mais le centurion dira, celui-ci est le Fils de Dieu. Vous pouvez avoir votre épouse à côté de vous qui dort, ou un ami, vous l'entendez ronfler, franchement, comme dit Nietzsche, le vrai corps, c'est le gargouillement, c'est le reniflement, la digestion, enfin c'est ça le vrai corps. Hein. Voilà. Et puis, mais vous dites, mais non, je le vois comme humain. Voilà. Donc ce concept de corps épandu me paraît très important, y compris pour le sport. Pourquoi? Parce que c'est un retour au corps biologique, on arrête de penser qu'au vécu du corps, et en même temps, c'est la vision que j'ai du corps, de mon corps et du corps de l'autre qui le rend humain. L'entraîneur doit rendre le corps animal de son protégé humain. Voilà. Mais comprendre que c'est du corps animal. Et que quand il faut courir comme un animal. Il faut courir comme un zèbre, comme une gazelle. Et d'ailleurs, sans trop se poser de questions, parce que plus on se pose de questions, moins on court vite. Enfin, ça, c'est certainement. Voilà. Mais ce qui est intéressant, là, on pourrait penser à des remarques de Heidegger, c'est que on peut parler du corps animal, de notre corps animal, mais est-ce que l'animal a un corps? Alors, est-ce que l'animal a un corps? Oui et non. Tout dépend ce que vous appelez animal. Si vous parlez d'Heidegger, l'animal n'a pas de corps. Mais encore une fois, c'est vous qui parlez de Heidegger là-dessus, parce que Heidegger va dire que l'animal est pauvre en monde, que l'homme est riche en monde, et que ce qui fait notre corps, c'est notre relation et notre capacité d'ouverture à. Même si d'ailleurs Heidegger n'a pas quand même beaucoup parlé du corps, il a parlé plus un peu de l'animal, mais pas tant que ça. Alors moi je dis oui, l'animal a un corps. Il a un corps biologique. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas l'animal. Ce qui m'intéresse, c'est l'animalité.
Et alors, si vous voulez, vous connaissez la phrase de Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Et d'une certaine manière, ce qui m'intéresse, c'est l'animalité, c'est-à-dire cette part animale en nous. Et d'une certaine manière, le sportif, c'est celui qui doit retrouver cette part animale en lui. Voilà. Et que tant que nous avons perdu cette part animale, nous n'y arrivons pas. Et d'une certaine manière, il faut agir à la fois sur le corps étendu et sur le corps vécu. Voilà. Mais aujourd'hui, on fait peut-être trop de corps vécu et pas assez de corps étendu aussi. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut revenir à Descartes, mais... Et puis dans le sport, vous avez 2 pratiques. Le dopage, alors là, on agit sur du corps étendu. Je ne parlais pas trop du cyclisme, mais c'est vrai qu'on a vu des exploits, même au dernier Tour de France, on regarde comme ça l'exploit, mais on y croit. Finalement, il faut être croyant. Je crois qu'il faut être croyant en sport. Et bon, on est des grands croyants, mais il y a des exploits qui sont dans des contre-la-montre, je ne cite personne, mais qui sont absolument étonnants, mais remarquables. Ça permet de gagner le Tour de France et je n'accuse personne. Mais il y a des exploits qui sont hors normes. Il a gagné encore hier, donc il est quand même très fort. Et puis vous avez l'excès du vécu, le coach. Alors le coach, il faut tout relire, il faut rentrer en soi, il faut gérer le stress, on fait du coaching, on fait de la méditation. Alors à la fin, si vous voulez, le sportif, il est tellement tourné vers lui-même que... Et ça, à mon avis, c'est un danger. Moi, je ne suis pas un grand sportif, voilà, mais... voilà, je sais, le jeu, quoi. On parlait du jeu, l'homo ludens, quoi. Mais jouer. Voilà. Et finalement, le sportif, alors maintenant, d'ailleurs, les sportifs français ont appris depuis une quinzaine d'années que dès qu'ils avaient perdu, c'est pas grave, ils vont gagner. Maintenant, plus jamais, ils ne sont plus jamais désespérés de la défaite. On a tellement fait du coaching encore le 15 de France, voilà, à peine autour du terrain, ils allaient gagner le prochain match. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je crois qu'il faut plutôt tenir les deux. Et que le corps épandu, il essaie de tenir les deux. À la fois le corps biologique et le corps vécu. Voilà. Donc ça permet aussi de dépasser l'opposition entre le fait d'avoir un corps, ce qui supposerait une sorte d'extériorité du corps par rapport à ce jeu, à ce sujet, et je suis mon corps, ou je suis devenu mon corps. C'est Merleau-Ponty qui parlait du corps touché et touchant. Quand je touche ma main, je touche mon corps, et en même temps, c'est mon corps qui est touchant. Oui, tout à fait, oui. Non, mais, vous faites bien de parler de Merleau-Ponty. C'est très intéressant, ce touché chez Merleau-Ponty. Alors, en fait, il l'a pris Husserl, je le dis en passant, mais bon, mais il l'a très bien développé. Mais Merleau-Ponty dit que quand je touche ma main, je sens que je sens, je ressens, si c'est ma main, mais si c'est la main de l'autre, je ne sens pas ce qu'il sent. Donc, il y a vraiment ce touchant-touché qui est absolument capital dans le corps. Et puis aussi le fait que, d'une certaine manière, on va aller jusqu'au bout de cette obscurité du corps. Vous voyez, c'est que, d'une certaine manière, le corps, il est plus obscur que l'âme. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être une bienheureuse obscurité du corps. Finalement, on veut que tout soit transparent. Vous voyez, peut-être qu'il y a une mystique du sportif qui voudrait tout connaître du corps. Ou alors qui fait du corps quelque chose d'ineffable. Mais non, le corps, c'est de l'obscurité pure, c'est de la résistance. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, alors pour moi c'est une thèse très importante, le rôle de la parole. La parole va s'introduire dans ce que j'appelle les failles de la chair. C'est-à-dire, j'ai raté, ça n'a pas marché, alors je dois parler. Donc, et ça c'est très important pour le sportif et très important pour l'échec, par exemple, la gestion de l'échec, voilà. Et le verbe s'est fait... Alors, je parle ici à des sportifs, je ne parle pas seulement de christianisme, mais c'est une phrase de Marc Lassette, un père du désert que j'aime beaucoup. Et le verbe s'est fait chair pour que la chair devint verbe. Voilà. La parole s'est fait corps pour que le corps devienne parole. Les sportifs, ils parlent par leur corps. Voilà. Alors après, certains disent qu'ils parlent moins bien par la parole qu'ils ne parlent par leur corps. Peut-être, mais moi je parle beaucoup moins bien par mon corps, peut-être que je ne parle par la parole, puisque mon métier c'est la parole. Voilà. Mais je crois que ce point est absolument essentiel, d'une certaine manière, de cette complémentarité du corps et de la parole. Mais c'est peut-être le corps qui est premier dans le christianisme et premier aussi dans le sport, enfin, dans la pratique du sport. On retrouve un peu
vous parliez d'obscurité du corps. On retrouve un peu ce que dit Spinoza, célèbre phrase de Spinoza dans l'Éthique, on ne sait pas ce que peut le corps. Ou Nietzsche disant, le plus surprenant, c'est sans doute le corps. Bon, il y a quelque chose ici d'un peu provocateur. C'est-à-dire à la fois l'idée qu'il y aurait une sorte d'inconscient du corps, et pas simplement un inconscient de la pensée, et que la conscience est le lieu d'illusion, que la puissance du corps, finalement, est à la fois négligée et parfois peut-être entravée. Oui. Ben, cette phrase de Spinoza est très célèbre, on la cite tout le temps, qui en fait, pour exemple, nous ne savons pas jusqu'à maintenant ce que peut le corps, dans l'éthique, livre 3 de l'éthique de Spinoza. Mais alors, il y a un petit exemple qui explique cette chose chez Spinoza, juste après. Et c'est très intéressant, c'est l'exemple des somnambules. Alors Spinoza, il dit qu'un somnambule, imaginons un somnambule funambule, ou un somnambule au bord des gouttières, sur sa gouttière, tant que je suis somnambule, tant que ma conscience se tait, je peux faire des choses par mon corps que je ne pourrais pas faire avec ma conscience. Alors, ça, les sportifs, ils doivent entendre ça. Hein. C'est que tant que vous n'allez pas faire taire votre conscience, votre corps n'atteindra pas toute sa puissance. C'est comme dans les dessins animés, c'est toujours très drôle. Vous voyez le bonhomme qui court, il passe une falaise, il continue à courir. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il est dans le vide, il tombe. C'est au moment où la conscience me dit « Oh, je suis dans le vide » que je tombe. Donc la conscience peut être, d'une certaine manière, un obstacle à l'exercice du corps. Donc, d'une certaine manière, je dirais, écoutez, il faut laisser faire le corps. Voilà. Et le propre du corps, comme dit Spinoza, c'est que c'est un effort, un conatus. Conari, on s'efforce de persévérer dans son être. Et ce qui est intéressant chez Spinoza, sans être technique, c'est qu'au lieu de tenir le dualisme de l'âme et du corps, qu'on peut prêter d'une certaine manière à Descartes, même si chez Descartes, c'est pas si simple dans le traité des passions, enfin voilà, il n'empêche que Spinoza va dire qu'il y a un parallélisme de l'âme et du corps. Il va dire que l'âme et le corps, ça c'est très intéressant, sont des attributs d'une substance. Alors ces substances, vous pouvez l'appeler Dieu ou la nature, ou quelque chose. Alors des attributs, c'est-à-dire, pour Spinoza, tout ce qui se passe dans l'âme se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans le corps se passe dans l'âme. C'est le premier à l'avoir dit. Donc vous voyez, nous ne savons pas ce que peut le corps. Quand vous êtes somnambule, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Je pensais à, vous savez, c'est Flora Gay. C'est il n'y a pas longtemps, là, cette espèce de... Ce 4 fois 400 mètres, si je ne me trompe pas, parce que ensuite TLS a repris, c'est Patrice Montel, je crois, qui dit peut-être. Alors, il y a le commentaire absolument extraordinaire qui dit ah non, c'est fini, la France est... Et puis peut-être, alors je ne sais pas si c'est... Et peut-être. Et alors, après, Flora Gay, on lui dit mais enfin, comment vous avez fait ça? Et elle dit, je pensais plus. Elle est comme le surhomme, elle est comme le Nietzsche, le dieu au pied léger, qui tout d'un coup va passer la ligne en tête, quoi. Et d'une certaine manière, voilà, le sportif dans un relais qui va courir pour son pays, enfin voilà, c'est pas pour son équipe, hein. On court pas que pour soi, et ça c'est ce qui est intéressant dans le relais. Eh bien, à un moment donné, on ne sait pas ce que peut le corps, arrive à faire taire ta conscience et tu vas voir ce que ton corps peut faire. Voilà. Et ça, c'est essentiel. En particulier aussi, dans le saut à la perche, je pense aussi à un grand champion français qui se posait bien des questions avant de sauter la perche. La saut à la perche, c'est de passer 6,03 m et qui semble maintenant arriver à nouveau, d'une certaine manière, et c'est réjouissant, à franchir des hauteurs, parce que d'une certaine manière, il ne pense plus, ou pas trop. Voilà. Et vous voyez, donc il y a cette capacité instinctive du corps. C'est pour ça que j'ai parlé de cette question de l'animalité qui est essentielle, parce que l'animal, c'est l'instinct en nous. Et bon, le footballeur, il sait que c'est le moment de tirer. Ronaldo, Mbappé, voilà. Peut-être que Mbappé réfléchit trop encore, mais enfin, il sera peut-être plus instinctif d'ici quelques années. Donc on ne sait pas ce que peut le corps, jusqu'à maintenant, ce que peut le corps, la puissance, les ressources du corps, la créativité du corps, mais aussi le corps, il peut faire n'importe quoi, ou sur n'importe qui. Donc il y a une ambivalence ici.
Bah oui, vous avez raison de le noter, parce que le danger, nous ne savons pas ce que peut le corps, c'est que, vas-y quoi, vas-y mon corps. Alors, ça marche pour les sportifs qui vont faire n'importe quoi, du surentraînement au point de déformer leur corps, ça peut être dans l'érotisme, alors la pornographie, on essaie tout, voilà. Et d'une certaine manière, bien sûr, le sportif, comme tout homme, c'est celui qui va devoir réguler le corps. Et d'une certaine manière, si je dis qu'on doit être capable de revenir à l'animal, je dis même d'ailleurs qu'il y a une part d'animalité dans le Christ. Alors, ça va peut-être vous choquer, mais on peut très bien dire qu'il y a une part d'animalité dans le Christ, parce que d'ailleurs, il était représenté par un agneau. C'est pour ça que j'ai un livre qui s'appelle Les Noces de l'agneau. L'agneau immolé. Alors après, on a arrêté de le représenter comme un agneau, comme un animal. Pourquoi ? Parce que ça ressemblait trop au judaïsme. Alors on m'a dit, maintenant, on va mettre une figure humaine. Mais enfin, si vous êtes dans les catacombes à Rome, vous verrez des agneaux. Et le Christ, il est sur l'autel, c'est l'agneau immolé. Donc, il y a de l'animal. Mais il faut distinguer, et ça pour moi c'est une distinction très importante, entre l'animal et le bestial. Voilà. Alors c'est quoi le bestial ? Vous savez, le bestial, c'est la bête. Et la bête, c'est une capacité propre à l'homme. Seuls les hommes sont capables non seulement d'être bêtes, mais de devenir des bêtes. Voilà. D'ailleurs, quand on a un animal qu'on n'aime pas, on dit sale bête. Voilà, donc on n'en veut pas. Et donc il y a de la bestialité en nous. Alors en théologie, on dirait que c'est le péché. On peut dire moralement, c'est la faute. Voilà. La bestialité, c'est quoi ? C'est le fait de tomber en dessous de l'animal. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure dans le correspondu que le coach, l'entraîneur, allait aider son poulain à devenir humain, à s'humaniser dans le regard qu'il a sur lui, pour arriver à une performance qui soit à la fois animale et humaine. Mais le sportif tout seul, voire le coach et le sportif, ça peut vous arriver, peuvent tomber dans le bestial. Et le bestial, c'est quoi ? C'est la capacité de tomber en dessous de l'animal. Écoutez, quand on regarde les carrières des sportifs, c'est toujours très impressionnant de voir que certains sportifs sont tombés tellement bas. Moi, j'étais un grand amateur de Roland-Garros, parce que, comme je vous ai dit que j'étais pas un très, très scolaire, je fuyais mon école, qui était à Paris, dans le 16e arrondissement, au Saint-Jean-de-Passy, et je fuyais suivre Roland-Garros. Et je passais par-dessus la barrière de Roland-Garros. Et j'ai là, sur mon poignet, alors on le voit très bien, et je le sens encore, les points de suture. Parce qu'un jour de la finale, je me suis écorché sur la barrière de Roland-Garros. À l'époque, on pouvait sauter par-dessus les barrières de Roland-Garros. Et je me suis retrouvé en brosse parée à l'hôpital. Voilà. Et alors moi, c'est l'époque de Björn Borg. Alors, c'est vieux, excusez-moi. Hein, mais de Björn Borg qui gagnait toutes les finales, Elina Stas, etc. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai vu Björn Borg, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Maradona. Je voudrais dire qu'il y a cette question du bestial et que le danger du sportif, mais comme de tout homme, c'est de vouloir faire l'ange et d'être la bête. Et donc, parfois, on veut faire l'ange et on devient des bêtes, hein, comme dit Pascal. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange ? Un ange, c'est pas simplement une petite créature volante si proche de Dieu ou loin de Dieu. Un ange, pour moi, c'est méthodologique. C'est une conscience sans corps. C'est le cogito de Descartes. Alors, le cogito de Descartes, je suis là, je doute de tout, il y a une seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute, donc que je pense, donc que je suis un être pensant, mais j'ai pas de corps. Ah ! Et c'est la plus haute des certitudes. Voilà. Après, je vais avoir du mal à retrouver mon corps. Il va falloir le faire. Donc l'ange, c'est la conscience sans corps. Et la bête, c'est le corps sans conscience. C'est l'inverse. Voilà. Alors, il faut être dans l'entre-deux. En entre-deux et tenir les deux. Voilà. Alors, le sportif, il est à la fois corps et à la fois conscience. Et il y a toujours ce danger de tomber, ce danger de chuter. Donc, si vous voulez, épousons l'animalité, mais méfions-nous de notre bestialité. C'est pas la bestialité qui nous fera gagner, c'est l'animalité. Et d'ailleurs, la vraie compétition, et ça c'est très important, c'est pas simplement d'écraser l'autre. La vraie compétition, c'est de se vaincre soi-même. Et là, on est du côté de l'animalité et pas simplement de la bestialité. Et vous parlez de la chute. Alors évidemment, la chute, c'est un mot qui peut être entendu de multiples manières. On peut l'associer au mal, au péché. C'est la chute dans la bestialité. Oui. C'est non pas simplement l'homme chutant dans la bestialité, mais l'animalité chutant dans la bestialité, ce qui est plus intéressant conceptuellement. C'est aussi la perspective le toujours possible du sportif que la chute. Alors, on peut toujours chuter. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, le mot « chute », c'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Je souligne quand même qu'au chapitre 3 de la Genèse, Adam et Ève ne sont jamais tombés de nulle part dans le monde juif, parce qu'il n'y a jamais eu le paradis en haut et la terre en bas. Ça n'existe pas.
Et même le Christ, dans le fameux Notre Père, que vous devez connaître, quand il dit Notre Père qui êtes aux cieux, c'est pas du tout Notre Père qui est là-haut, mais c'est Notre Père qui nous abrite. Voilà. Parce que pour un juif de l'époque, comme pour un Égyptien, la voûte céleste, c'est une sorte de, une sorte de bâche, avec des trous. Et puis donc, on voit la lumière à travers. Donc, vous prenez, on est abrité, et la lumière, c'est les étoiles, et c'est pour ça que les mages suivent les étoiles pour trouver le Christ à Bethléem ou dans l'astrologie. Donc c'est pas du tout le ciel qui est en haut. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui nous abrite. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu Pantocrator. Donc déjà, je veux quand même souligner ce point très important sur lequel, d'une certaine manière, on a à vivre dans le terrestre. Alors maintenant, cette question de la chute... on n'est pas tombé de quelque part. Adam et Ève, comme je vous le dis, ils sont expulsés du paradis. Dehors. Et Dieu les cherche. Les sportifs, ils sont souvent expulsés. Ils peuvent être expulsés de leur équipe, expulsés de l'INSEP. Alors là, c'est le plus grave des châtiments. Ils se retrouvent comme ça, comme Masaccio. Là, et on se tourne sur soi et on se demande ce qu'on a fait pour en arriver là. Ou pourquoi on est ainsi puni. Donc, il peut chuter. Mais vous savez, quand on chute toujours sur soi-même. Et pour moi, il y a un point extrêmement important, et vraiment pour moi qui est la fresque de la vie, voire de ma vie, et j'ai écrit sur ce point, c'est tout à côté de l'Institut catholique de Paris. Vous allez à Saint-Sulpice, et puis vous avez la chapelle qui est à droite, et vous avez le combat de Jacob avec l'ange. Alors vous savez, ce combat de Jacob avec l'ange, c'est magnifique. Et quand Delacroix a peint ce combat, il était lui-même en plein combat, tous les écrits de Delacroix le disent. Et donc c'est en Genèse 32, Jacob s'enfuit... et puis il doit lutter à main nue. Il doit lutter. Et il lutte contre un ange ou il lutte contre un homme, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs le nom. Hein. Et après, le lieu va s'appeler Péniel, celui qui a bien lutté. Alors vous voyez comment la lutte est présente dans la Bible. Et puis on voit Jacob qui lutte avec l'ange. Donc il y a de la lutte dans la Bible. Mais à un moment donné, il y a Jacob qui dit... Donc il lui dit, l'homme ou l'ange lui dit, c'est bon, maintenant on arrête. Hein. C'est comme la chef de Monsieur Seguin, maintenant c'est fini, t'as gagné le combat, on arrête. Et alors Jacob dit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Alors, c'est incroyable cette formule. C'est-à-dire, en fait, non, moi je continue le combat. C'est comme le sportif, on n'a pas sifflé, moi je continue. Je continue parce qu'il y a une bonne lutte. Et alors qu'est-ce que fait l'homme ? Il va prendre le nerf sciatique de Jacob, il va lui casser le nerf sciatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jacob ne peut plus tenir debout tout seul. Et donc, il n'existe qu'appuyé sur l'autre. Eh bien, ça, c'est notre manière d'exister. Nous n'existons qu'appuyés les uns sur les autres. L'idée que nous existons comme des monades séparées, à la mise, et que tout d'un coup on se met en lien, c'est faux. Ou encore l'idée qu'on est tous ensemble dans un midline, c'est faux aussi. On est les uns contre les autres. C'est vrai aussi de l'éros. C'est quoi l'amour ? C'est quoi la sexualité ? C'est quoi la jouissance ? C'est pas la fusion, c'est la résistance. Et donc, d'une certaine manière, Jacob, il est appuyé sur l'ange. Ça s'appelle la lutte ou l'agone. Et puis alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'écraser l'autre, polémos. Et la deuxième possibilité, c'est de ne pas vouloir lutter. Et là, c'est la chute. Vous comprenez ? La chute, c'est tomber sur soi. Alors ça, dans le sport, c'est ça, vous comprenez ? Vous avez toujours gagné un combat tant que vous ne l'avez pas fait. Vous avez toujours réussi un concours de philosophie tant que vous ne l'avez pas passé. Et il y a bien des sportifs qui, pour ne pas perdre, se retirent de la lutte. Voilà. Donc, donc si vous voulez, la chute, elle est toujours possible. Elle est possible physiquement, elle est possible moralement, elle est possible théologiquement. Mais c'est cet horizon de la chute qui fait que, d'une certaine manière, on est aussi en lutte. Voilà. Et que la lutte, elle est essentielle. Dans le sport, elle est essentielle dans la Bible, elle est essentielle dans notre vie. Elle n'est pas forcément mauvaise. Donc lutte, chute, on peut rencontrer un concept très à la mode aujourd'hui qui est celui de la résilience. Quand on a chuté, après il faut s'en sortir, rebondir. C'est très important chez les sportifs. Ça. Oui. Alors la résilience, est-ce que c'est la norme, la nouvelle norme de toute vie ? Écoutez, je suis assez... Alors, je viens de terminer un livre où je dis même que je suis très réticent vis-à-vis de la résilience. Bon, alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais alors tout le monde ne parle que de résilience. On peut être sportif, alors les sportifs ne parlent que de résilience, c'est la capacité de rebondir, de repartir. Même un président de la République peut demander à sa nation d'être résiliente. Donc tout le monde ne parle que de résilience. Le problème de la résilience, à mes yeux, c'est que finalement on est toujours dans une problématique de la réussite. Et un sportif qui n'est pas résilient
devient aujourd'hui un mauvais sportif. Voilà. Le bon sportif, c'est pas simplement celui qui réussit une performance, c'est le résilient. C'est André Agassi. Voilà. André Agassi, tennisman, est tombé dans une chute terrible, et puis il a regagné, il est reparti. Alors lui, voilà. Mais la vie, elle n'est pas faite de résilience seulement. Parce que on peut être, alors moi j'appelle ça maintenant un hors-phénomène, c'est le titre de mon prochain livre, hors-phénomène. Il peut se passer des phénomènes dans notre vie. Alors les phénomènes que j'analyse sont la maladie, alors ça vaut aussi pour un sportif, la maladie, la séparation, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle ou une pandémie. Voilà, certains connaissent ça. Eh bien, il y a des événements qui sont tellement brutaux que d'une certaine manière, plus rien peut faire événement. Je deviens apathique, hors phénomène. Et alors on me dit qu'il faut être résilient. Vous comprenez, la résilience, c'est quoi? À mon avis, c'est une version laïcisée de la résurrection. Voilà. Je vais me relever par là où je suis tombé. Comme dit saint Augustin, hein, comme dit saint Paul, je vais me relever par là où je suis tombé, par mon péché. Voilà. Alors moi, j'hésite à parler de résilience parce que je pense que, en tout cas, qu'on ne peut pas en faire une norme. Alors je préfère parler, là, dans mon dernier livre, je parle de portance et de contenance. Alors, voilà, j'aime bien ce concept de portance. Alors, c'est juste Merleau-Ponty qui a dit ça dans un texte sur la nature et le monde du silence. Et la portance, c'est le fait de se tenir sûr. Vous savez, comme la portance des avions. Hein. Un avion, c'est en travaillant sur la portance, un avion, il ne vole pas grâce à ses réacteurs, il vole grâce à sa portance, comme un voilier hein, qui a de la portance. Et donc, d'une certaine manière, je dis qu'il faut être capable de se tenir sur son traumatisme. Pas vouloir boucher, pas vouloir colmater, parce que le traumatisme est toujours là. Voilà, j'ai raté le podium. J'étais 4e à 5/10. Heureusement que ça ne m'est pas arrivé, parce que je pense que le sportif qui a raté le podium, qui était 4e aux Jeux Olympiques, tous les matins, il doit se refaire le film de sa course et de ses 4/10, qui fait que s'il avait penché un peu plus sa tête, son nez serait passé, qu'il aurait eu au moins la médaille de bronze. Voilà. Et alors, on ressasse là-dessus, et alors, ça crée ce que j'appelle un trou dans l'existence. Alors, Lacan, je ne suis pas très lacanien, mais il parle du traumatisme. Alors, c'est un peu drôle, mais le traumatisme. Mais je crois qu'il faut construire autour du trou. La résilience, il faut construire autour du trou, mais le trou, il est toujours là. Voilà. Et alors, donc, la portance, et puis la contenance, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, le tout est de ne pas exploser. Voilà. Donc, si vous voulez, cette idée qu'on reprend vie, qui est à mon avis une laïcisation de la religion, est une idée un peu facile. Moi, je ne pense pas qu'on reprend si facilement vie. Je crois qu'on est souvent dans la survie. C'est le cas d'Emmanuel Levinas par rapport à Auschwitz. Mais dans une moindre mesure, ça peut être le cas d'un sportif qui a raté sa carrière ou qui a eu un champion dans le décathlon, par exemple, qui est tellement fort qu'il a tout écrasé jusqu'à ce qu'on découvre le nouveau champion parce que l'autre a pris sa retraite. Enfin, voilà. Donc, ce que je veux dire, j'irai pas trop vite dans la résilience et dans cet acte de rebondir dont tout le monde parle, parce que je crois qu'il ne répond pas nécessairement au vécu. Et je crois que, y compris, et en particulier le sportif, il peut parfois être dans le hors-phénomène. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, qui fait que la carrière s'arrête. Je ne me souviens plus du nom de celui qui est sorti des enfers dans sa voiture. Là. Il est reparti, alors j'ai vu ça à Toulouse il y a quelques jours, il est reparti pour essayer une voiture, et puis finalement, il est rentré chez lui, il arrête d'être pilote. Voilà, il est dans le traumatisme. En même temps, il le dit, mais il arrête d'être pilote. Donc, il ne prend plus le risque qu'il a pris. Voilà. Et donc, est-ce qu'il est résilient? Là n'est pas la question. Je crois qu'il faut savoir vivre avec son traumatisme. Et ça, c'est un enjeu d'humanité et d'humilité, d'une certaine manière. Alors, vous dites que dans les épîtres de Paul, qui sont des lettres donc adressées aux communautés chrétiennes, vous dites qu'on trouve l'idée à la fois de lutte, de victoire. Oui. C'est peut-être l'occasion de passer de la lutte à la compétition. Oui. Est-ce que l'idée de compétition en soi vous gêne? Pas du tout. Je pense que depuis le temps que nous parlons, vous avez compris, je suis un compétitif en philosophie. Vous savez, il y a les Usain Bolt en philosophie, et puis en philosophie, c'est comme dans le sport. Hein. C'est pas parce que vous avez du public que vous êtes forcément un bon sportif. Voilà, il y a des très bons sportifs qui n'ont pas de public, et puis il y a des mauvais sportifs qui ont beaucoup de public. Donc la question n'est pas la question du public, et la question n'est pas la question de la reconnaissance.
La question, c'est la question du travail. Voilà. Et puis vous avez ceux qui courent vite et qui font croire qu'ils courent vite alors qu'ils courent très doucement. Il y a ceux qui courent très vite et qui disent... Voilà. Donc déjà, je ne suis pas du tout contre la compétition. Voilà. Le deuxième point que je veux souligner à propos de cette lutte, c'est qu'il faut bien distinguer deux sens de la lutte, hein, comme dans la lutte avec l'ange. Ce que j'appelle l'agone et le polémos. Vous comprenez Héraclite disait, présocratique, le combat est le père de tout. Voilà. Bon, alors ça va pour les lutteurs, n'est-ce pas, qui m'écoutent, hein, les boxeurs. Voilà. Le combat est le père de tout. Alors, le mot qu'il prend pour combat, c'est polémos. Mais en réalité, Nietzsche, il va reprendre Héraclite, parce qu'il a beaucoup lu Héraclite, et il va dire qu'il faut distinguer entre l'agone et le polémos. L'agone, c'est l'opposition des contraires. Donc là, on est dans la lutte. C'est la rivalité. Oui, la rivalité, mais qui peut être bonne, parce qu'elle fait progresser. Voilà. Et puis, il y a le polémos. Et le polémos, c'est le fait de vouloir écraser. Alors moi, je dis que le vrai sportif, il est dans l'agone et pas dans le polémos. Même si, c'est vrai que quand on voit un boxeur, je pensais à Tony Yoka, en particulier, et Masley, son épouse, les deux qui ont les 2 médailles d'or, quand vous les entendez avant le combat, c'est « je vais l'écraser, il n'y aura plus rien ». Alors, on les entend avec une haine terrible, et que d'une certaine manière, haïr son adversaire, c'est une manière de se stimuler soi-même. Mais ensuite, c'est tout de suite l'hommage à l'adversaire. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'ils sont dans l'agone, et non pas dans le polémos. Voilà. Alors maintenant, dans le christianisme, on croit souvent que le christianisme, il n'y a pas de compétition, que c'est pas bien de lutter. Vous comprenez, c'est pas bien de lutter dans le christianisme. Voilà, il y a le paradis, quoi. Alors, nous vivions dans un monde idéal. Tout était parfait, des corps bien heureux, avec ou sans sexualité, ça dépend des auteurs. Et puis voilà qu'on est tombé à cause du péché. Alors on est dans le conflit, on est dans la guerre, c'est dramatique. Et puis alors on va revenir dans une vision béatifique, tout ira très bien. C'est assez terrible, parce que une vie sans conflit, c'est pas une vie. Enfin, moi, j'espère que j'aurai des conflits au paradis. Alors, pas des conflits, mais que j'aurai au moins de la gone. Si j'y retrouve ma femme, alors j'en sais rien. Alors là, je peux rien vous dire. Mais il y a de la gone entre mon épouse et moi. Parce qu'on est différents, je suis philosophe, elle est psychanalyste, ça discute. Alors, je peux dire à mes enfants, demandez-leur s'il n'y a pas de la gone. Mais la gone, c'est la vie. Si on est là, dans la fusion, le baiser de Rodin, c'est joli, mais enfin, il y a zéro jouissance sur le baiser de Rodin. Donc, d'une certaine manière, je maintiens, moi, cette lutte avec l'ange, le fait de s'appuyer sur l'autre et de se connaître dans sa différence. Donc ça c'est absolument essentiel. Alors, Saint Paul, c'est un compétitif par excellence. Je vais juste vous lire un passage de la première épître aux Corinthiens. Saint Paul, c'était un marathonien. C'était un marathonien, voilà. Et tellement marathonien qui va peut-être même penser la résurrection comme dans le marathon. Voilà. Alors, je voulais juste un passage de Saint Paul à propos du combat. Dans l'épître Timothée, il dit « J'ai combattu le beau combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Dès maintenant m'est réservée la couronne de justice que me donnera le Seigneur. » Alors, il y a encore mieux chez Saint Paul, c'est l'entraînement physique dans la première épître aux Corinthiens. Et c'est vraiment la résistance dont je parle, hein. Et le problème, c'est qu'on lit plus ces textes parce qu'on dit que c'est des textes confessionnels. On s'en fiche. La question, c'est qu'on doit lire Saint Paul comme on lit Héraclite, comme on lit Chrysippe et comme on lit Platon. Alors, je vous lis ce qu'il écrit dans l'épître à Timothée, qui était un médecin d'ailleurs. « Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. » Ah, vous voyez, la contenance. « Et je boxe ainsi, Saint Paul. Je ne frappe pas dans le vide. » C'est la résistance, c'est le combat avec Jacob. « Mais je traite durement mon corps. » Les sportifs, ils devraient mettre ça sur le miroir de leur salle de bain, mettre du Saint Paul. « Je traite durement mon corps et le tien assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Éliminé. Donc vous avez compris que Saint Paul, il a tout compris. Il sait que quand on boxe pas dans le vide. Il sait que quand on court, on ne court pas à l'aveuglette. Et il sait qu'il est en compétition avec les autres et qu'il ne veut pas être éliminé. Alors son combat, c'est le combat de la foi. Donc Saint Paul, c'est un vrai compétiteur. Alors c'est aussi un soldat. Il dit l'armure de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, le ceinturon de la vérité. Bon, voilà. Donc oui, Saint Paul, c'est le modèle par excellence du sportif et celui qui a introduit le sport d'une certaine manière, ou une pensée du sport dans le christianisme. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Vous êtes un amateur de Tintin. Beaucoup de philosophes, d'ailleurs, oui.
Jean-Luc Marion, qui a Oui, été votre oui, directeur de oui, thèse, a oui. même écrit sur Tintin. Tintin, bien sûr. Et vous dites que Tintin, le personnage de Tintin, ne lutte pas vraiment. Lutte les personnages secondaires, enfin secondaires à voir d'ailleurs, Haddock, Castafiore, Rastopopoulos, etc. En revanche, le duo Astérix-Obélix sont pour vous des figures de la lutte et peut-être, à cet égard, archétypiques. Oui. Si vous voulez, alors, bon, d'abord, je n'étais pas un grand lecteur de bandes dessinées, parce que dans ma famille, il ne fallait pas lire des bandes dessinées. Cette malheureuse famille qui, à une certaine époque, disait que la bande dessinée n'était pas de la littérature ou de la mauvaise littérature. Mais bien sûr, je lisais que de la bande dessinée, puisque ça m'était interdit. Mais alors, ensuite, j'ai découvert que dans le monde philosophique, tout le monde ne parlait que de Tintin. Et moi, petit, je lisais Astérix. Et j'aimais beaucoup Astérix. Et finalement, je me suis dit, je dis aujourd'hui, réhabilitons Astérix. Alors pourquoi il faut réhabiliter Astérix ? Astérix, je dirais, c'est « je cogne donc je suis ». Voilà. Et c'est un auteur, Tantorino, il dit c'est la dialectique de la castagne. Et c'est pas mal. Alors, en fait, chez Astérix Obélix, alors il y a d'autres personnages. Parce que dans Tintin, vous parlez de Tintin. Tintin, Tintin, c'est un Dasein, c'est-à-dire, il peut tout recevoir. Mais lui, il n'est pas en lutte, il n'est pas en compétition. On va laisser ça pour la Castafiore, on va laisser ça pour le capitaine Haddock. Alors que dans Astérix et Obélix, tout le monde est dans la bagarre. Même Idéfix est dans la bagarre. Donc, on est tous dans la bagarre, et que d'une certaine manière, exister, c'est se tenir debout. Se tenir debout devant l'ennemi romain. Alors, on est tous égaux. Sauf qu'il y en a un, un peu gros, Obélix, qui est tombé dans la potion magique. Et ça, c'est une magnifique allégorie du sport. On a l'impression qu'il y en a certains qui sont tombés dans la potion magique. On ne sait pas pourquoi, mais il arrive que certains sportifs, tout d'un coup, gagnent tout. Laure Madodou, tout d'un coup, a tout gagné aux Jeux Olympiques, probablement avec un bon entraîneur, même s'il était probablement pas très tendre avec elle. Voilà. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va tout gagner. Usain Bolt a tout d'un coup tout gagné. Voilà. Tombé dans la potion magique. Mais d'une certaine manière, vous comprenez que Astérix et Obélix, qui sont dans cette dialectique de la castagne. Alors attention, j'entends pas la castagne au sens où, au paradis, j'aimerais combattre avec mes proches. Hein, c'est pas la guerre, c'est pas la boxe. Mais dans la dialectique, on existe par rapport les uns aux autres, et tout finit par un banquet. Voilà, la clôture des Olympiques. Alors, il n'y a peut-être pas Assurance Tourix qui chante et qui joue de la harpe, mais d'une certaine manière, c'est ça aussi le sport. Le sport, c'est qu'on va se reconnaître tous égaux après avoir vécu ce combat, ce polémos, quoi. Voilà. Donc ça me paraît absolument essentiel. Ce que vous aimez aussi souligner, c'est que la lutte, on comprend le caractère bénéfique de la lutte peut aussi être la lutte amoureuse. Je ne parle pas de la rivalité au sens de René Girard. La lutte amoureuse, d'ailleurs, ça rejoint cette tension entre l'agone et la philia chez les Grecs. Hein. Il faut de la rivalité, de la tension pour que l'amour soit dynamisé d'une certaine manière. Alors, amour et lutte, comment vous pensez ces deux réalités, ces deux notions en même temps ? Écoutez, pour moi, la lutte et l'amour vont ensemble. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Le combat amoureux ». Alors, ce combat amoureux, il est sur les veufs contemporains. Vous avez compris qu'il y a du combat, il y a du combat dans l'amour. Et il y a du combat dans l'éros, il y a du combat dans les corps. Comme je vous le disais à propos de Rodin, pas de jouissance sans résistance. Hein. Sans la résistance du corps de l'autre, il y a zéro jouissance. Donc vraiment, il y a du combat. Mais quel est le sens de cette lutte ? Et la différence, à mon avis, entre... il y a deux formes de lutte, le polémos et l'agone. Et puis, il y a la différence entre ce qu'on appellerait la lutte à mort et la lutte à vie. Voilà. Je pense à Hegel, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Alors, très intéressante pour les sportifs. Pas tellement d'ailleurs présente chez Hegel, c'est un Kojève, un commentateur de Hegel qui a dit que tout Hegel était là. Et là, il a dit, Hegel, c'est ça, c'est un petit paragraphe incompréhensible de la philosophie de l'esprit, mais enfin, on va laisser ça entre parenthèses. Et donc, Hegel dit, et c'est très intéressant, il dit qu'au départ, c'est un combat. Donc il dit bien que nous sommes dans un combat, mais il explique qu'il y a un vainqueur et un vaincu, et que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que quand le vaincu est vaincu, eh bien, ou l'animal, le vainqueur va détruire l'animal, va tuer son adversaire, ou il va le laisser partir. Et puis, chez les hommes, il y a quelque chose d'un peu particulier, dit Hegel, c'est la lutte à mort, il a le vaincu au bout de son épée, il lui dit
écoute, si tu veux, je te laisse la vie, mais tu me sers. Tu vas devenir mon esclave. Alors évidemment, on préfère l'esclavage à la mort, donc on va dire oui. Et puis Hegel va expliquer, et ça c'est très intéressant pour les sportifs, que l'esclave, il va travailler pour se nourrir, il va travailler pour nourrir le maître, il va transformer la nature. Et donc, d'une certaine manière, à un moment donné, le maître va dépendre de l'esclave, puisque l'esclave ne dépend du maître. L'esclave devient le maître du maître, parce que le maître, dans l'oisiveté, il ne peut plus vivre sans l'esclave. Donc ça, c'est la lutte à mort. Et on voit ça parfois chez des sportifs. Il y a des luttes à mort entre le premier qui a gagné, la rivalité de l'autre. Voilà, on a vu ça encore assez récemment dans le monde cycliste. Voilà, après des côtes assez difficiles. Bien, l'autre qui a un petit clin d'œil parce qu'il a passé la ligne un tout petit peu avant l'autre. Bien, donc c'est cette lutte à mort entre qui sera le maître et qui sera l'esclave. Mais en réalité, la véritable lutte, à mon avis, dans le sport, c'est une lutte érotique, c'est une lutte amoureuse, et que j'appellerais non pas une lutte à mort, mais une lutte à vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'abord des égaux. Voilà. Tout ne commence pas par une inégalité, il y a un vainqueur et un vaincu. Nous sommes potentiellement deux vainqueurs. Voilà. Et je dirais même, et ça c'est très intéressant, que le vainqueur déclaré n'est pas forcément le vrai vainqueur. Je pense par exemple au Vendée Globe, récemment. Est-ce que c'est pas Jean Le Cam qui a gagné le Vendée Globe ? Quand même, avec son sauvetage. C'est de l'Uchronie. Voilà. Et ce Jean Le Cam incroyable qui a tout caché. Et quand même, quand il arrive, Jean Le Cam, il a vécu un hors-phénomène. On découvre qu'il avait une voie d'eau, qu'il a vécu pendant 1 mois en croyant que son bateau allait se briser, qu'il n'a rien dit, qu'il a un monocoque. Alors, il a fait une conférence de presse assez terrible en fustigeant les foils, des bateaux qui coûtent 4 fois ou 5 fois le prix de son bateau, parce qu'il a quand même dit qu'il y avait un foil changé avait coûté le prix de son bateau. Bon, et donc vous voyez, d'une certaine manière, je dirais la lutte est la lutte à vie et pas la lutte à mort. Et dans cette lutte à vie, eh bien, comme dans l'enfant, comme dans l'éros, il y a de la fécondité. Voilà, l'éros, c'est une lutte à vie pour la fécondité. Et nous ne savons pas où sont les vraies fécondités dans le sport. Parce que le sportif, il croit souvent que sa fécondité, c'est dans la victoire. Mais après la victoire, il se rend compte que la fécondité est dans le dépassement de soi-même. Et je crois qu'il faut du temps pour le sportif, il faut du temps pour le philosophe, pour comprendre que finalement, c'est le dépassement de soi-même, la lutte avec soi-même, qui est le lieu de la croissance, et pas le lieu de la gagne forcément, ou de l'écrasement des autres. On peut trouver cette image d'ailleurs d'une certaine manière dans le banquet de Platon, oui. Où ce que révèle Diotimée, Diotime, oui. c'est que Eros, c'est aussi la transmission. Oui. Oui. L'élan. Mais contre le mythe de l'androgyne où il y a l'homme, l'unité homme, l'unité perdue, la reconstituer. Voilà, il faut retrouver sa moitié. Voilà. Je me souviens d'un mariage. J'ai demandé à quelqu'un où était sa femme, il m'a dit, je cherche ma moitié. Je lui ai dit, sale platonicien. Enfin, platonicien, pas au sens de Diotime. Voilà. Ben non, mais on cherche pas des moitiés. On n'est pas des moitiés les uns pour les autres. On n'est pas un tout qui tout d'un coup veut s'élever vers Zeus. Et alors, Zeus n'est pas content du tout. Et il va couper en deux le tout, refaire un petit nœud avec le nombril pour que tout ça s'entende et qu'on va se rechercher dans notre fusion. L'amour n'est pas fusion. Le sport n'est pas fusion. Le sport et l'amour sont différenciation. Voilà. C'est devenir différent, c'est en devenant différent que je deviens moi-même. Voilà. Oui, on dit que le corps fait l'amour. Vous dites que aussi, il faut dire que l'amour fait le corps et qu'il ne faut pas concevoir le corps comme étant existant d'abord et dans un deuxième temps déployant sa force. Oui. Vous mettez un rapport étroit ici entre le corps et la force, le corps qui fait la force qui fait le corps, etc. Bah oui. Oui, parce que d'une certaine manière, si vous voulez, on a tendance à penser. On appelle ça l'attitude naturelle. On a tendance à penser, j'ai mon corps, j'ai un corps, et puis ce corps, je dois le devenir. On parlait d'un corps-objet qui devient un corps-sujet, et je vous signale, dit en passant, que à force de dire que je suis mon corps, un jour mon corps m'aura. Parce que ce soit le sportif, parce qu'on dit toujours je suis mon corps, mais... Voilà, je suis mon corps, et puis un jour, c'est mon corps qui m'a eu, j'ai une blessure, voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on dit, j'ai ce corps, bon voilà, et puis ce corps, il va déployer une force, donc je suis un athlète. Mais en réalité, ce n'est pas le corps qui produit des forces, ce sont les forces qui font le corps. Alors c'est une histoire un peu compliquée, mais qui se vérifie dans le principe de l'évolution, si vous voulez.
quoi qu'en dise le judéo-christianisme, et on en est revenu, Dieu n'a pas créé les vaches pour brouter l'herbe, pour donner du lait aux petits-enfants. Ou comme dit Spinoza, Dieu n'a pas créé les nez pour poser des lunettes. Voilà, c'est la critique du finalisme. Et pourquoi il y a des vaches ? Eh bien parce que ces mammifères se sont adaptés, c'est-à-dire qu'il y a eu des forces organiques qui se sont adaptées pour manger de l'herbe et se nourrir, et donc exister. Voilà, comme dira Spinoza aussi, le conatus. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est la force qui fait le corps et non pas le corps qui fait la force. C'est pour ça, comme vous le dites, qu'il faut dire non pas que le corps fait l'amour, mais l'amour fait le corps. Et vous savez, c'est pareil dans l'éros. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? On est des forces, là. On est des éros, et puis on cherche des corps. Et si vous trouvez un corps qui correspond à votre éros, c'est parce qu'il correspond à votre éros. Il correspond à votre désir. C'est presque schopenhauerien. Ah bah oui, c'est Schopenhauer. C'est pas presque, c'est totalement... Voilà, une volonté de vivre, hein, une volonté, pas de puissance, mais au moins une volonté de vivre, qui va se chercher des corps. Eh bien, un sportif, c'est ça aussi. Un sportif, c'est pas un corps qui déploie une force. C'est une force qui cherche un corps. Et parce que il a un dynamisme à déployer en lui, une concentration, une masse musculaire, et elle va se chercher un corps. Et vous savez, c'est ça aussi peut-être dans l'Eucharistie. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans l'Eucharistie, si je peux dire un point, c'est quand le prêtre dit « ceci est mon corps », qui paraît complètement dingue, parce qu'on ne voit pas très bien comment du pain deviendrait du corps, et nul n'est obligé d'y croire encore une fois, mais c'est la force de l'esprit qui devient corps. Dieu se cherche un corps, ceci est mon corps. Donc, vous voyez, ceci est mon corps, ceci est mon sport. Donc ce point est capital, je pense, de cette force qui cherche un corps. Et donc, il faut sortir de l'idée du corps et de la force. Et puis moi, je pense que dans la philosophie contemporaine, on a ce que j'appelle l'embardé de la chair, par exemple. On a trop parlé de la chair, on n'a pas assez parlé du corps. On a trop parlé de la faiblesse. Alors aujourd'hui, tout le monde vous parle de la vulnérabilité, tout le monde vous parle de l'accueil de l'autre. Alors tout ça, c'est beau. Voilà, mais attendez, parlez à un sportif de la vulnérabilité et de l'accueil de l'autre. Vous allez voir, il risque pas d'être champion. Non, il faut revenir vers la force. Voilà. Et puis tout le monde vous parle de la signification. Alors la manifestation en phénoménologie, la signification dans l'herméneutique. Bon. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du chaos ? Qu'est-ce que vous faites de la pulsion, de l'absence de sens ? Moi, j'ai écrit un livre sur Freud qui s'appelle « Ça n'a rien à voir ». Ça n'a rien à voir. Alors j'aime bien cette expression. Pourquoi ça n'a rien à voir ? Ça veut dire on ne peut pas voir le ça. Je ne peux pas voir le ça, mais il est là. Le ça, le moi, le surmoi. Voilà. On ne peut pas voir le ça, mais il est là. Et donc le sportif, c'est celui qui doit vivre avec sa passion, c'est celui qui doit vivre avec sa pulsion, et que d'une certaine manière, eh bien c'est l'amour qui fait le corps, y compris son corps de sportif, mais son amour, c'est son désir, d'une certaine manière. Vous aimez aussi parler de métamorphose. Cette notion de métamorphose, on peut penser évidemment à la chrysalide, admirable métamorphose, mais cette métamorphose que vous repérez dans la résurrection, par exemple, dans la transfiguration, résurrection et transfiguration, qui sont peut-être d'ailleurs presque des métaphores à utiliser dans le monde sportif, dans l'activité du sportif. Le sportif se métamorphose. Il se métamorphose. Et puis, on ne cesse de dire il est ressuscité. Ça y est, il est ressuscité, il est revenu parmi nous presque, avec tout son potentiel, etc. Alors, ce mot de métamorphose, c'est un mot à la fois grec, il y a les métamorphoses d'Ovide, mais c'est aussi un mot qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour dire la transformation, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, « En un instant, vous serez transformés en un clin d'œil, métamorpho ». Alors pour moi, cette question de la métamorphose est absolument essentielle. Elle est même nietzschéenne. Voilà, parce que j'aime beaucoup. La métamorphose, c'est quoi ? C'est le fait qu'on change toujours. Et moi, j'en suis même aujourd'hui à penser qu'on n'a pas d'identité. Alors on dit, le sujet, qu'est-ce que vous faites de la permanence du sujet ? J'y crois plus beaucoup. Alors ça date d'il y a 2 ans, dans mon prochain, je dis, on arrête avec cette permanence du sujet. Quand on est vraiment malade, on n'est plus le même. On peut même pas dire qu'on est le même. Et en fait, on devient toujours autre. En ce sens, on n'est pas simplement un autre soi-même, comme on ne cesse de le dire, ou un autre que soi-même. On est autre à soi-même. Voilà. On se découvre autre, complètement autre. Voilà. Et donc, la métamorphose, c'est accepter de devenir totalement autre. Voilà. Accepter d'être totalement changé. Comme Kafka. La métamorphose de Kafka, c'est Grégor Samsa qui devient un concret là, qui devient un animal, qui ne se reconnaît même pas dans sa voix, quoi. Et je crois que le sportif, mais comme l'artiste, doivent être pour eux-mêmes des perpétuelles métamorphoses. Je suis en perpétuel changement et ma vie, c'est le changement.
Voilà. C'est Nietzsche qui a bien vu ça. Hein. Nietzsche, je crois que c'est tout l'itinéraire des sportifs aussi et de nous-mêmes. Il dit, au départ, on est un chameau. Il dit ça dans Si Zarathustra. Alors, le chameau qui dit non, qui s'incline. Et puis après, on devient un lion qui va dire « je veux », jusqu'à devenir l'enfant qui dit oui. Le pur jeu, homo ludens. Voilà. L'enfant qui dit oui. Comme dans la Bible aussi. Si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous ne serez pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'enfant? C'est celui qui est dans le pur jeu, dans la finalité sans fin. Donc, d'une certaine manière, cette métamorphose est essentielle. Une métamorphose qui fait que finalement, il y a quelque chose de christique dans le sportif. Voilà. Toujours transformé, voire transfiguré. Et voilà, enfin bon. Il éclate de sa gloire. Il éclate de sa gloire. Où son corps est transformé. Par exemple, on disait tout à l'heure que saint Paul était un marathonien. Vous savez, quand saint Paul il parle du corps ressuscité, c'est une hypothèse qui ne vient pas de moi, que j'ai découverte, mais quand il parle du corps ressuscité, saint Paul, il semble bien que ce soit... Alors, c'est un marathonien qui me l'a dit. Il semble bien que ce soit le marathonien entre le 20e et le 30e kilomètre, c'est-à-dire avant le mur. Alors, et saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, créé corruptible, sommet corruptible, nous ressuscitons incorruptible. Mais je vais vous dire les traits, parce que c'est quand même intéressant, quels sont les traits d'un corps ressuscité dans le monde médiéval. Par exemple, chez Thomas d'Aquin, à la fin de la Somme théologique, ou chez saint Bonaventure. Un corps ressuscité, c'est un corps agile. Alors, on a 30 ans. Quand vous serez ressuscité, vous serez agile. Ça veut dire quoi? Vous allez vous déplacer avec rapidité. Vous serez un corps subtil. Vous allez traverser tous les obstacles sans résistance. Vous serez un corps impassible. Vous ne sentirez plus la souffrance. Vous serez un corps translucide. La lumière de votre âme va transparaître à travers. Alors moi, je ne suis pas un pratiquant du marathon. C'est le corps glorieux, Le ça. corps glorieux, c'est le corps glorieux, bien sûr. Mais alors, j'ai un fils qui est pratiquant du marathon. Et alors, il me dit, mais alors, entre le 20e et le 30e kilomètre, c'est le bonheur fou. Alors, j'ai dit à mon fils, tu vois que la résurrection, elle est là. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est très étonnant de penser que les paradigmes du corps, tels que saint Paul les développe, sont des paradigmes sportifs. Hein. Il dit même, dans un autre passage, il y a la chair des étoiles, il y a la chair des animaux, et puis il y a la chair de l'homme. Et qu'est-ce qui fait la chair de l'homme? Sa capacité à resplendir. Voilà. Donc, résurrection, métamorphose, transfiguration, ce sont des attributs du sportif. Et peut-être, par excellence, du Christ. Hein. Je ne suis pas en train de rabattre le Christ, même si ce ne serait pas du tout rabattre le Christ d'en faire un sportif. Vous savez que c'était un grand, grand marcheur. Hein. Il n'arrêtait pas d'aller dans le désert, ce Jésus. C'était un grand marcheur, et puis c'était aussi un grand lutteur, hein, parce qu'il y a quand même eu le combat avec Satan, qui ne devait pas être un moindre combat. Je ne dis pas que nous devons y croire qu'il y a un petit Satan qui est arrivé dans le désert, mais je dis que ce combat, en tout cas, est en nous-mêmes, hein, entre des forces en nous-mêmes. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Métamorphose de la finitude. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que parler de métamorphose, ça n'est pas dire que les limites ne sont pas premières ou que la limite n'est pas première. Bon, l'horizon de l'existence de l'homme, l'horizon de l'homme, c'est la finitude, c'est la mort. Mais d'abord, qu'il y ait des limites, ces limites, on peut les dépasser. On retrouve peut-être la compétition dont on parlait tout à l'heure, mais dans des limites. Jouer sur la limite et dans les limites, peut-être distinguer entre limite et limitation. Comment vous pensez ça à propos du sportif? C'est évidemment essentiel. Bah oui, c'est essentiel, hein, parce qu'on dit toujours qu'il faut dépasser ses limites. Mais, tout doux, tout doux. D'abord, je dirais que la question de la limite est une question très contemporaine dans la philosophie. C'est pour ça que ce livre s'appelle Métamorphose de la finitude. Et qu'est-ce que c'est que la finitude? C'est un concept qui vient de Kant puis de Heidegger. Et la finitude, c'est l'horizon bouché de l'existence, la mort. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec ce concept d'horizon, c'est que quand j'avance, l'horizon recule, mais il est toujours là. Il est toujours là. Vous n'allez jamais franchir la limite, mais il y a la limite. Donc vous êtes attendu à la limite, ne vous inquiétez pas. Et comme dit Heidegger, aujourd'hui nous sommes vivants, demain nous serons morts. Et l'angoisse de la mort consiste pas à avoir peur de mourir, c'est la peur du décès, mais l'angoisse de la mort consiste à nous poser maintenant la question du sens de la vie tant que nous ne sommes pas morts. Ce qui est très intéressant, en particulier pour les chrétiens, ce serait peut-être de comprendre qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour qu'il y ait un sens à sa vie. Il n'y a que les chrétiens pour penser que ceux qui ne croient pas en Dieu... voilà,
On peut dire tout à fait l'inverse. J'ai un frère qui m'a dit, moi, c'est parce que je crois pas en Dieu qu'il y a un sens à ma vie. Je lui dis, pourquoi? Parce que comme je sais que je vais mourir, tant que je suis pas mort, je vais faire quelque chose. C'est pas mal. Et, vous comprenez? Et il y a que les chrétiens qui pensent qu'il faut mettre le sens de la vie après. Voilà. Non, le sens de la vie, il est aussi là. Il est d'abord là. Donc la finitude, c'est essentiel. Et puis alors on confond beaucoup, vous le dites, là, vous l'avez souligné, entre la limite et la limitation. Parce qu'en fait, on regrette notre limite. Et c'est ça le problème. Et aussi peut-être la difficulté du sportif, ou du sport en général. Le sport s'inscrit dans la limite. Et alors on prend nos limites pour des limitations. Je vous dirais, nous Français, on est un peu trop cartésiens. Voilà. Pourquoi cartésien? Parce que Descartes a cette phrase très célèbre au début de la 3e méditation métaphysique. On disait qu'on avançait dans des méditations d'une certaine manière. Descartes dit « J'ai premièrement en moi l'idée de l'infini plutôt que de moi-même. » Ah oui. Et les philosophes français, les philologues, ils sont très, 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 très cartésiens. J'ai plutôt en moi l'idée de l'infini plutôt que de moi-même. Ça veut dire que d'une certaine manière, Dieu a mis en moi une idée, l'infini, comme la marque de l'ouvrier sur son ouvrage, et que moi, j'ai pas l'idée d'infini. Voilà. Je ne saurais en être la cause. Je ne saurais en être la cause, exactement. Alors, si on parle de l'indéfini, je peux compter à l'indéfini, et je suis pas... Voilà. Bon, alors très bien. Alors, on joue là-dessus pour croire que finalement... Là. Mais en réalité, ça fait penser que je suis d'une certaine manière illimité. Ce que veut dire Descartes. Hein. Il va dire que mon entendement est fini, mais ma volonté est infinie. Je peux te choisir, mais je ne peux pas tout connaître. Alors, il me semble qu'il faut revenir dans le monde contemporain vers la limite et pas la limitation. Parce que c'est quoi la limitation? C'est le regret d'être limité. Ah, si j'étais comme Dieu, je ne serais pas limité. Ah, le sportif, s'il était dopé, il ne serait pas limité. Oui, mais la vie, c'est pas le limité. La vie, c'est la limite. Comme dit Heidegger, la finitude n'a pas de contraire. Il n'y a pas l'infinitude. Bon, alors je vis dans mes limites et j'habite les limites. Ce que j'appelle, moi, la passion des limites. J'aime beaucoup cette idée de la passion des limites, parce que passion veut dire à la fois pathos, souffrir, et passer, passage. Voilà. Et donc je dois être dans les limites, je dois demeurer dans les limites. Et d'une certaine manière, si je suis toujours transformé, ça veut dire que je suis transformé dans ma limite. Voilà. J'aime beaucoup ce Dietrich Bonhoeffer, un pasteur protestant, qui dit à propos de la création d'Adam que Dieu, vous savez que Dieu donne des animaux à Adam, il demande de nommer les animaux et finalement ça marche pas. Enfin, ça marcherait pour Hegel parce qu'il fait du concept, il dit cheval, arme, enfin bon, on s'en fout. Enfin, bon. Alors ça marche pas, il veut voir comment il va accueillir les animaux, puis après il va tirer Ève de la côte d'Adam. Et alors Dietrich Bonhoeffer dit Dieu a donné Ève à Adam pour lui donner une limite et d'aimer sa limite. Alors, vous savez, c'est fondamental. Alors, ça, dans la théologie catholique, c'est fondamental. Beaucoup plus que dans l'orthodoxie, on est plus dans les limités. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre le créateur et la créature. Et Thomas d'Aquin dit même que dans la résurrection, nous allons resplendir dans nos limites. Voilà. Alors moi, je dirais que le sportif, il doit se tenir dans sa limite, voire dans sa finitude. Et attention, la finitude, c'est pas simplement la faillibilité, pour moi, comme Ricoeur, la faiblesse, l'insuffisance, qui est le désir d'autre chose. Non, c'est le fait que j'ai une limite, j'ai la limite de mon corps. Voilà. Et d'une certaine manière, alors dans les sports de l'extrême, on peut vouloir dépasser cette limite de mon corps, mais comme je vous disais tout à l'heure, à force de dire que je suis un corps, et non pas que j'ai un corps, mon corps m'aura. Il y a une limite de mon corps et que d'une certaine manière, vivre dans les limites, accepter la limite, c'est ce que nous sommes. Voilà. Donc je dirais pas, comme on dit souvent, deviens qui tu es. Vous savez, on dit toujours deviens qui tu es, comme un programme. Voilà. Alors il est sportif, maintenant deviens le champion que tu es. Voilà. Mais ça, c'est de l'actualisation à la manière d'Aristote, mais j'y crois pas du tout. Un sportif, il doit pas devenir qui il est. C'est pas du pain d'art. Il faut lui dire sois qui tu deviens. D'ailleurs, ça, c'est la Bible. Ayez à chair ayez. Je suis qui je serai. Hein, le nom de Yahvé. Sois qui tu deviens, ça veut dire, c'est pas deviens qui tu es, tu as un programme, maintenant, c'est bon, tu es tennisman, tu t'appelles Gasquet, je prends au hasard, le meilleur parmi les juniors, donc tu seras le meilleur parmi les seniors. Ah non, c'est pas deviens qui tu es. T'es pas programmé. Ou si on te croit programmé pour devenir le meilleur, c'est pour ça que tu vas pas devenir le meilleur. Donc non pas deviens qui tu es, mais sois qui tu deviens. Ça veut dire que c'est le devenir qui fait l'être, la métamorphose, et pas l'être qui fait le devenir. Mais tout cela, toujours dans la limite.
Donc, d'une certaine manière, je pense que le sportif, c'est pas celui qui dépasse les limites, c'est celui qui glorifie la limite. Le bon sportif, c'est celui qui connaît la limite. Et c'est celui qui va avoir le sens du kairos, hein. L'escrimeur qui, au bon moment, va porter l'attaque. Le footballeur qui, au bon moment, va tirer au but. Le rugbyman qui, au bon moment, va marquer l'essai. Voilà. Vous voyez, mais toujours se tenir dans les limites et donc dans la règle. Voilà. On dit les règles du jeu. Alors, c'est pas très sûr que pour les sportifs professionnels, ce soit encore un jeu, mais il y a toujours des règles. Il n'y a pas de jeu sans règles. Voilà. Et dans le rugby, c'est absolument incroyable, le nombre de règles et la nécessité de se tenir dans ces limites. Donc, je dirais que le sportif soit comme Adam devant Ève, lorsque Yahvé Dieu le présente, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair, ça veut dire c'est ma limite et j'aime ma limite. Et bien, sportif, aimez vos limites, aimons nos limites. Ma femme est ma limite, voilà, mes enfants sont ma limite, et la limite de l'autre, c'est ce qui le rend différent. Alors évidemment, on cogne un peu parfois, mais aussi, on est dans la lutte avec l'ange, donc l'autre me résiste, et c'est en me résistant que je me découvre moi-même. Et cette notion de limite sur laquelle vous insistez, sans entrer dans un débat aujourd'hui très à la mode, c'est une objection majeure à adresser aux fantaisies, aux fantasmes transhumanistes, par exemple. Tout à fait. Alors, voilà. Sans entrer dans le débat. Vous avez tout à fait raison. Moi, la question du transhumanisme est une question capitale. Le problème, c'est qu'on ne la pose pas au bon niveau. Si vous voulez, on pose la question du transhumanisme, la modification de l'homme, le christianisme et le catholicisme qui sont vent debout, l'homme qui devient prométhéen, qui se fabrique lui-même, et la fabrique du corps et tout ce qu'on veut. Et l'immortalité congelée, je ne sais quoi. Mais d'une certaine manière, la vraie question, c'est la question de la limite. On ne peut pas penser... Enfin bon, l'être pour la mort, c'est l'être pour la mort. Et que d'une certaine manière, c'est l'être pour la mort qui fait que nous nous posons la question du sens de notre vie. Donc, je pense que cette question du transhumanisme, si elle pose une question, c'est parce qu'elle pense l'idée d'une modification, comme j'en parle, d'une métamorphose, mais sans limite. Voilà. Et que c'est au contraire dans la limite que se jouent les métamorphoses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que c'est d'abord à un niveau philosophique qu'il faut la poser, et que c'est l'absence de réflexion sur la limite, qui n'est pas la limitation, qui d'une certaine manière rend ces débats ineptes. Et finalement, le transhumanisme, c'est une manière de regretter la limite, en disant, mais pourquoi nous sommes limités? Donc pourquoi nous ne sommes pas Dieu? Dans la Bible, il n'a jamais été dit que nous étions Dieu. Hein. Vous serez comme des dieux. Alors voilà, mais pas. Même c'est ce que dit le serpent. Hein, la tentation du serpent, c'est que vous serez comme des dieux, mais nous ne sommes pas dieux. Ni ange ni bête. Ni ange ni bête. Voilà, tout à fait. Vous dites que les grands sportifs aujourd'hui sont comme les grands saints d'hier. Alors voilà quelque chose, une proposition provocatrice pour le moins. Écoutez, oui, en y réfléchissant un peu. D'abord parce que je suis beaucoup plus les sportifs que je ne lis des vies de ça. Désolé de vous le dire. Et pourtant, je vois dans les sportifs une forme de sanctification. Pourquoi de sanctification? Parce que les saints, alors c'est ce que dit Bergson à la fin des 2 sources de la morale et de la religion, là, de façon non confessionnelle d'ailleurs, mais il dit on a besoin de la figure des saints. Et les saints, c'est des êtres humains ordinaires, mais qui atteignent des sommets. Voilà. Ils atteignent des sommets et qu'on a besoin de leur figure pour entrer dans cette possibilité du spirituel ou dans cette possibilité de l'agrandissement de soi. Voilà, une phrase très célèbre dans ce même passage de Bergson, il dit « La mécanique attend une mystique ». Vous savez, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui dans le sport. Je pense, vous savez, aujourd'hui avec les combinaisons sportives pour les nageurs, les nouvelles chaussures, les prothèses, etc., on voit tout d'un coup qu'il y a une mécanique du corps qui permettent de battre des performances. Je pense à ces pauvres nageurs dont tous les records du monde ont été battus pendant 6 mois pour qu'ensuite on interdise les combinaisons, mais il y a des nouveaux records du monde. Voilà. Mais alors la mécanique appelle une mystique, c'est-à-dire s'il y a des évolutions dans le sport, s'il y a des évolutions dans la technique sportive aussi, y compris dans l'entraînement, par exemple. Aujourd'hui, les entraînements sont extrêmement calculés, quantifiés. Eh bien, qu'il faut que cette mécanique du corps biologique dont on parlait, du corpeur, appelle une mystique. Qu'est-ce que c'est que la mystique? C'est le corps agrandi. Alors Bergson, l'exemple qu'il prend, mais c'est intéressant, il parle
des pelleteuses. Alors évidemment, nous aujourd'hui, ça nous fait sourire les pelleteuses. Mais enfin, il dit, vous vous rendez compte, une pelleteuse? Alors, regardez encore, moi chaque fois que je vois une pelleteuse, je pense à Bergson. Il y a combien de mains humaines ou combien de pelles dans une pelleteuse? Voilà. Mais à partir du moment où on a inventé des pelleteuses, est-ce que notre intelligence, est-ce que notre cerveau va suivre? Voilà. Donc, si vous voulez, les sportifs, ce sont les saints de notre temps. Voilà, ce sont les saints de notre temps. Et d'une certaine manière, ce sont ceux qui nous montrent le dépassement de nous-mêmes, quoi. C'est cette possibilité de se dépasser soi-même. Voilà. Bon, moi, j'ai suivi le Vendée Globe, comme je vous l'ai dit, tous les jours et souvent en live. Tous les jours, et je voyais des saints sur des bateaux, et des saints qui me renvoyaient à mon écriture. Et d'une certaine manière, nous sommes tous appelés à être des saints, dit la théologie. Nous sommes tous appelés à être des champions. Alors, chacun est champion dans ce qu'il peut, mais d'une certaine manière, c'est comme Nietzsche le dit, hein, dans Ainsi parlait Zarathustra, le prologue, je vous enseigne le surhumain. Alors le surhumain, c'est pas de devenir un surhomme et d'écraser tout le monde, non. Le surhumain, c'est l'acte de se dépasser soi-même. Voilà. Je viens vous enseigner le dépassement de vous-même. Je vous lis ce passage du prologue. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Ouais, la bête et le surhomme. Une corde au-dessus d'un abîme. Voilà. Voilà, nous sommes cette corde tendue. Et évidemment, il faut que nous remercions les sportifs qui nous le font voir. Surtout à un moment donné où il y a moins de sport, et donc où chaque événement sportif devient l'unique événement mondial, ou en tout cas national, auquel se raccrocher. Mais d'une certaine manière, comme dit Bergson, on a besoin des sommets, et ces sommets nous appellent à des sommets. Donc il ne s'agit pas de regarder un sportif en disant « Oh, bah moi, je ne suis pas sportif. » Non. Moi, quand je vois un sportif qui a gagné, je retourne à mon livre et me dis « Ah là, je vais gagner !» Alors j'ai aussi quand même des partenaires, des adversaires. J'ai aussi un combat amoureux, alors je les nomme plus ou moins. Et puis je cours, et puis là je dis, là je gagne, là je perds. Mais c'est face aux autres que je m'éprouve moi-même. Je ne crois pas du tout, moi, aux penseurs solitaires. Voilà. Je crois vraiment à ce combat amoureux, d'une certaine manière. Voilà. Alors que ce soit de Zarathustra ou que ce soit les saints. Voilà. En tout cas, c'est un hommage aux sportifs qui nous permettent de nous faire voir à quel point nous sommes cette corde tendue entre le chaos et l'abîme, et cette nécessité de se dépasser soi-même, voilà, cette transformation. Ça donne un sens à la phrase de Léon Bloy qui disait le seul véritable drame, c'est de ne pas être des saints. Et ben voilà. J'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être plus indiscrète, savoir comment vous vivez émotionnellement votre propre pratique du sport et le spectacle du sport, à la fois de vos proches et de plus lointains, au plan de l'émotion ici. Alors écoutez, j'espère que je ne vais pas montrer trop d'émotion en vous disant ça, mais puisque si nous sommes quand même en sport, en sport du débat, écoutez, oui, l'émotion que je vis devant le sport est une émotion capitale. Pour tout vous dire, j'ai deux fils qui font beaucoup de sport, et puis des filles, et puis j'ai une de mes filles qui est mère de famille maintenant, que nous allions avoir cet entretien sur le sport. Et elle me dit, tu pourras leur dire que j'ai vu pleurer mon père que devant le sport. Et qu'est-ce que vous voulez mes enfants, voire mon épouse, ne m'ont vu pleurer, moi, homme, que devant le sport. Et si le 15 de France avait gagné le dernier match et que... Voilà, j'aurais pleuré. C'est-à-dire que le sport, c'est le paradigme de l'émotion pour moi. Et c'est le lieu où je retrouve mon pathos. Vous comprenez? Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas d'essor d'intelligence sans la vie. Pour moi, la vie n'est pas dans les livres. La vie est dans la vie. Voilà, donc, et les livres traduisent la vie. D'où le fait que j'ai besoin d'expériences. Je traduis des expériences. Je vous ai parlé des soins palliatifs, je vous ai parlé des opérations chirurgicales. Et ben mon amour du sport, il fait vraiment partie de ma vie. Et d'une certaine manière, cette émotion, on a besoin de la partager. Moi, je me dis que souvent, je pense aux 2 Coupes du Monde. On gagne la Coupe du Monde en 98. J'ai mon fils qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Le dernier, qui venait de naître. Et alors, je lui ai dit toute sa vie, « Ah, tu venais de naître ». Il avait 2 mois.
Alors moi, j'étais parti tout seul, regarde la Coupe du Monde, j'ai terminé sur une poubelle avec une coupe de champagne, et puis il y a mes élèves, parce qu'à l'époque, j'étais en terminale, on me dit « Falk !» Enfin, j'étais fou furieux, quoi. Pour moi, c'était bon, voilà, ça fait partie des grands événements de ma vie. Et puis alors, quand, en 2018, on a gagné, mon fils m'a dit « Tu vois, papa, t'as eu tort. » Et il avait 20 ans. Voilà. Et si vous voulez, ce sont les grands événements. Et moi, j'ai suivi mes enfants sur les cours de tennis. Je les accompagne pour faire de l'escalade. Enfin, je suis toujours présent et ils me relatent leurs performances. Ils envoient des photos. Et puis vous savez, le sport, c'est toujours beaucoup plus dur sur le banc de touche que sur le terrain. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je suis quand même beaucoup sur le banc de touche, même si... je monte parfois sur mon VTT, mais d'une certaine manière, c'est un lieu d'émotion. Alors, je dirais pas que tout le monde dans mon entourage comprend pourquoi je peux pleurer à ce point pour une victoire. Je pleure rarement pour les défaites, mais je pleure pour les victoires. Voilà, je sais pas, ce sont les victoires qui font pleurer. Et puis, quand aux Jeux Olympiques, une Marseillaise est entonnée, quand un champion est arrivé là alors qu'on ne l'attendait pas, voilà, d'une certaine manière, il est submergé par l'émotion et il nous partage cette émotion. Donc, voilà, c'est un grand saint. Écoutez, le sport est fait pour pleurer, mais pour pleurer de joie. Mais là, vous vous éloignez un peu de Saint-Augustin lorsqu'il craignait, lorsqu'il est dans le cirque. Hein. On se bouchait les oreilles pour ne pas être pris par l'effusion collective. Ah, oui, parce que c'est le pathos. Il craignait le pathos, quand même, notre cher Augustin. Vous ne craignez pas le pathos. Ah non, moi, je ne crains pas le pathos. Ah non, je ne crains pas du tout le pathos. Ah non, mais ma philosophie est pathétique et pathique. Mais pas pathique simplement au sens où c'est ce qui se passe en moi. C'est ce qui se produit dans mon corps. Voilà, le pathos envahit tout. Et écoutez, heureusement qu'il y a le sport pour accéder à mes émotions. Parce que le sport est joyeux. Le sport est joyeux, bien sûr. Et le résultat doit être joyeux. Et nous pleurons quand le résultat est joyeux. Ou nous pleurons quand le résultat est étonnant. Je me souviens encore même les commentateurs de la finale de la Coupe du Monde qui pleuraient avant tout. Vous voyez, et ça, c'est des vraies questions. Voilà. Le sportif, je dirais, comme dans l'Eucharistie, puisqu'on disait « ceci est mon corps et ceci est mon sport », eh bien, c'est comme dans l'Eucharistie, c'est une incorporation. L'incorporation, c'est cette idée que quand je mange le pain, le corps du Christ, je deviens le corps du Christ. Ce que dit saint Paul, ce que dit Irénée, voilà. Et bien, d'une certaine manière, que lorsque l'artiste gagne, il devient sa victoire, et sa victoire est la mienne. Et il nous incorpore tous dans sa victoire. Voilà. Nous sommes incorporés, presque comme peuple, presque comme nation, dans la victoire du sportif. Voilà. Donc, nous avons chacun à porter notre propre victoire de cette manière et à incorporer. Il ne s'agit pas de digérer, il s'agit au contraire de se projeter pour que, d'une certaine manière, ce que nous sommes puisse devenir aussi ce que les autres pourront partager dans la victoire. Hein. Dans la victoire, je vous relais juste saint Paul là, pour cette victoire, parce que quand même, saint Paul pour moi, c'est le sportif par excellence. Hein. J'ai combattu, j'ai vu d'un beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, ou encore prier afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée. Je vous l'ai dit, la théologie, théos, c'est celui qui court et celui qui voit. Voilà. Et bien, si Dieu court, courons. Il ne s'agit pas de croire en Dieu, mais il s'agit de croire qu'il faut toujours courir.